Poker Radio, une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à tous et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les lundis. Il y a plus de saison. Qu'est-ce que je te dis, mon petit chichi? Coucou, bon week-end. Bah ouais, on s'est quitté il y a à peine 3 jours. C'est incroyable, on se Et là, ça y est, maintenant on est sur un rythme d'une émission tous les 2 jours. au taquet, on dirait. Faut que je fasse mes heures, les moi. gens. Après, j'ai pas le temps. Dédicace à Guillaume Play, mon bro, c'est mon bro maintenant. C'est vrai que c'est un peu, il nous écoute pas malheureusement. Ah, peut-être. Pas. 5% de chance. 5% de chance. C'est Guillaume, beaucoup. si t'écoutes. C'est beaucoup. Là, je t'en pousse. Cette semaine, on va partir avec notre sac à dos. On va partir barouder un petit peu avec nos 2 invités. Notre premier invité, c'est Tom Glaise. Salut Tom. Salut Tom. Et à côté de toi, c'est. Je t'appelle Théophile ou je t'appelle. Théo, tu peux m'appeler Théo. Non, j'ai envie de t'appeler Théophile. Théo le Nantais. sûr. Théophile Boursier. Bonjour Théophile. On dirait ma mère qui m'appelle. Il n'y a Théophile. que ma mère qui m'appelle comme ça. C'est quoi ton deuxième prénom? Bruno. Théophile Bruno. Non, c'est. Pas que je te dise mon troisième. Hein. Ah, t'en as 3? Apollinaire, le troisième. Théophile Oh, Bruno Apollinaire. Apollinaire. Je vais t'appeler Apollinaire. Apo. 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 En plus, c'est Dans très le poker, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, on va parler un petit peu de vos parcours de vie, tout ça, pourquoi vous êtes devenus des SDF. Et. Bah, attends, t'es arrivé. Oui, mais arrivé SDF toute par ta choix. vie. SDF par choix. Théo, Par choix. Théo, il est arrivé avec toute sa vie. Il est arrivé avec son camion, sa femme, ses 2 valises. Et... Non, mais vous arrivez d'où là? Moi, j'arrive de Lyon. Oh, bah, ça va, c'est pas très. Je suis rentré de voyage il y a 2 mois, donc ça va, j'ai eu le temps de... Prendre une douche. Exactement. Mais Ah, t'es en camion aussi du coup? Non, j'étais en sac à dos. Ah ok d'accord. C'est beaucoup plus galère pour marcher, mais. Ouais, mais c'est plus facile pour bouger. Voilà quoi. Bon, on va revenir un peu là-dessus avant toutes vos tribulations. On va commencer par toi, Tom. C'est quoi un petit peu ton histoire avant toutes ces histoires de poker, de voyage, de tout ça? C'est quoi ta story à toi? La jeunesse Ouais. du Tom. Tout a toujours été un peu lié quand même je crois. Mais en gros, avant le poker, ou plutôt en même temps, j'ai un peu toujours tout fait en même temps. Mais j'ai fait des études. Et Les j'ai toujours- études, alors c'était Quelle quoi? branche? Quelles études? Pour savoir si tu peux devenir joueur de poker professionnel ou pas. J'ai fait des études de droit. Bof. T'as fait ES avant du bac ES? J'ai fait bac ES. Et ensuite, j'ai fait des études de droit, mais c'était pas tant pour bosser dans le droit. Je crois que c'était plus. Je ressentais le besoin de me discipliner, genre d'apprendre juste à travailler, parce que j'étais un peu, je pense, trop dégène en termes De lifestyle? Enfin, pas forcément de lifestyle, mais dans ma manière de gérer mes projets. C'est-à-dire, j'avais des rêves, mais je planais un peu, quoi. Et donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de apprendre à travailler, apprendre à me discipliner et. Que tu t'es fait une punition en allant en droit, quoi. Non, c'était pas une punition, mais c'était pas évident. C'était intéressant. T'as fait- Ça t'intéressait? Ouais, ça m'intéressait. C'est fac de droit que t'as fait? Ouais. Après, la fac, quand t'es quelqu'un d'un petit peu qui plane et pas trop rigoureux, c'est compliqué quand même. Bah non, parce que du coup, ma démarche, c'était vraiment d'y aller sérieusement, quoi. Donc en gros, à partir du moment où j'ai commencé la fac, j'étais plutôt sérieux. Et donc j'ai bien bossé. Et puis, Pourquoi voilà. t'étais pas sérieux avant? Genre le lycée, c'est. Non, c'est plus le système scolaire qui collait pas trop, quoi. Le système scolaire, on va dire méritocrate, pour quelqu'un qui a du mal à se concentrer, c'était pas forcément hyper évident, quoi. Et ouais. Mais t'as réussi à avoir quand même un parcours scolaire jusqu'au lycée. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Sans trop d'encombre. ça va. Mais J'ai marché sur des œufs, on va dire, mais ça allait. Pas passionnant, quoi. Non, Pas passionnant. Toujours à la limite, quel profil? T'étais plutôt timide, assez discret, ou au contraire, non, plutôt l'inverse. t'en fanfaron un peu? Plutôt. Est-ce que tu mettais des pantalons larges et tu faisais du djembé pendant la cour de récré? Du djembé, peut-être pas, mais Ah, on est en des mode pantalons Sarwell. larges, ouais. Non, pas ça, ouais. Pas Sarwell quand même. Mais non, ouais. Non, tu faisais pas du bâton du diable pendant la récré. Baggy skater, quoi. Ça me rappelle, moi, C'est ça, plutôt. j'ai des vieux souvenirs de lycée. C'est plus. Tu mettais des buffalo? Rappelle pas des Mais buffalo? c'est les chaussures de ouais. meuf, ouais. Avec les flammes et tout. Les Non, mais chaussures de avant meuf. d'être des chaussures pour meufs, c'était des chaussures des grosses chaussures pour mecs. Ouais, mecs, c'était meufs, pour mec ouais. aussi à la base. Ah oui, c'était Après, c'est vrai que c'était les pour meufs moi, qui c'est mettaient ça, mais c'est vrai. Tu mettais des talons, toi? Non, mais ouais, je sais pas. Pourquoi C'est pas? trop bizarre cette Pourquoi question. Et tu mettais des buffalos? Non, j'ai même mis du buffalo. Non, moi, je m'habillais ultra large aussi en mode ricain. Ouais. On va essayer Mais de retrouver des. Ah, je peux vous envoyer des photos. Il y a des photos et des vidéos. Il y a des 18 photos. saisons et j'apprends encore des choses. Ouais. Ok, donc si vous en avez trouvé une photo de chichi avec des buffalos. Ouais, j'ai un gros dossier, un documentaire. C'était quoi, Tom, ton rêve quand t'étais gamin? J'en ai plusieurs, mais l'un de ceux-là, c'était d'être organisateur de festivals de musique. Ah ouais, Hein assez très bon précis. Ouais, enfin, au tout début, je voulais être ingénieur son. Ah
Ah oui, donc ça allait vraiment pas bien dans ta vie. Et puis après, j'ai compris que c'était un petit peu sans issue. Non, je rigole. Ça se voit, là, il est en train de verser une larme. Puis après, j'ai voulu être réel. Puis je me suis dit, oh putain. Non. T'as pas voulu devenir couvreur quand même. Non, quand même pas. Non, donc ingénieur son, et puis finalement, j'avais toujours un peu ce projet de monter des événements, des festivals de musique. J'ai toujours été dans la musique. J'étais musicien à l'époque aussi. Guitariste, c'est ça? Alors j'ai fait plein de choses. J'ai fait des percussions, du clavier, de la guitare. Donc j'étais assez large, j'ai chanté, voilà. Ok, donc quand même polyvalent. Éducation musicale dès la plus tendre enfance. C'est ça. Ouais, une famille de musiciens quand même, dans l'ensemble, quoi. Donc j'ai baigné là-dedans plus que dans le sport. Okay. Ce qui me coûte des mal de dos aujourd'hui, mais ouais, voilà. Et donc ouais, t'as voulu monter un festival, c'est-à-dire que tu connaissais déjà le monde des festoches et tout? Depuis tout petit, je suis dans l'associatif, donc dans l'associatif musical. Donc je participe à l'organisation de petits événements, des événements locaux, on va dire, tu vois, beaucoup dans le rock, un petit peu dans la musique électronique sur la fin de mon lycée, en gros avant d'être majeur, quoi. Et donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Je m'occupais déjà quand j'avais 15 ans des commandes de bière, les prestataires, les machins, pour faire tourner un bar pendant des événements, etc. Donc j'ai un peu été piqué par cette chose-là. Et quand j'arrive au début de mes études, si tu veux, la première année de mes études, j'étais pas en fac de droit. Je voulais justement faire quelque chose qui me permettait d'organiser des festivals de musique. Et donc j'étais plus dans une branche genre gestion de projet, etc. Et mon année s'est pas bien passée. Justement parce qu'en parallèle, je grindais et je prétendais, je voulais aussi être joueur pro assez rapidement, tu vois, et je prétendais que c'était possible assez facilement. Et donc j'ai désillusionné en un an, j'ai capté que c'était plus compliqué que ça et que juste j'étais pas du tout discipliné et que ça pouvait pas marcher comme ça, et ce qui m'a mené en fac de droit, quoi. T'es allé à la fac de droit pour devenir grinder en fait. T'as voulu avoir de la discipline pour devenir grinder. Voilà, c'est ça. Enfin, grinder et tout un tas d'autres choses, mais dans tous les cas, je trouvais que dans la vie, il fallait que j'apprenne à me discipliner un minimum. Tu vois. Ok, putain, et à travailler. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un chemin aussi alambiqué pour devenir grinder et se discipliner. Il y a un projet. Il est biscornu, mais il y a un projet. Mais au moins, t'as un point de chute. Tu savais déjà où tu voulais aller, quoi. C'est ça, dans l'idée, ouais. Ok. Toi, Théophile Apollinaire, Bruno. Là, tu vas t'en. Ah ouais, bah nous le dire. J'assume. Toi, Théo, c'est quoi un petit peu ton parcours de vie? Alors moi, donc j'ai grandi à Nantes, à côté de Nantes, et donc j'ai toujours suivi un parcours scolaire, donc scientifique. Donc j'étais le genre de gars hyper fort en maths, en physique. Et c'est tout. Et c'est tout. L'anglais, le français, l'histoire, le reste, j'étais zéro. Sport un peu? Pas tant. Musique. Je sens ping-pong. Ping-pong, ouais. Ouais, parce que les mecs qui sont forts en physique et en maths, ils sont forts en ping-pong. On veut dire que les geeks sont forts. Ils sont forts, ouais. Les geeks. Ouais, non, mais t'inquiète pas, c'est ceux qui réussissent à la fin. Hein, de dire à la fin, c'est vous qui réussissez. Nous, on meurt généralement vers. Nous, on fait centre de formation, croisé, BTS, fin de carrière. J'ai fait McDo. Ouais, je kiffe le ping-pong. Et j'ai fait aussi beaucoup de musique. Donc depuis l'âge de 5 ans, un peu comme Tom. Tu faisais quoi, toi? Moi, j'ai commencé par la batterie de 5 à 10 ans. Après, j'ai eu ma première guitare et j'ai pas arrêté. Donc là, j'ai 32 ans. Donc ça fait, ah ouais, donc 20 ans. Mais je suis piqué, quoi. Je joue quasi tous les jours. C'est vrai? Ouais. Quel style prédilection? Quand j'étais plus jeune, je faisais plus rock. J'ai commencé... rock quoi, genre punk rock ou rock... Genre Sum 41. Ouais, du rock d'adolescent. Je chantais bien chaud sur le punk rock. Je sentais bien chaud. Exactement. Après, blues. Impro, blues et tout. Ouais, ça c'est quand on monte en compétences. Et sans bourgeoise. On connaît pas juste le truc de base. Exactement. Et là, depuis mon voyage en Amérique du Sud et tout, je me suis bien chauffé sur tout ce qui est guitare classique, espagnol. Flamenco. Enfin, flamenco, mais en gros. Dans ces ambiances-là, quoi. Ok. Donc j'essaie de m'y mettre. Et donc voilà, donc parcours scientifique, j'ai fait bac S. Je voulais intégrer une prépa après, mais je me suis fait recaler tellement j'étais nul en anglais et en français. Et ensuite, j'ai réussi à intégrer une école d'ingé, j'ai fait école d'ingé. T'as fait quoi comme école d'ingé? J'ai fait Polytech à Nantes. Ok. Donc voilà. T'as été jusqu'au bout, tu l'as fini? J'ai validé. Ah, tu seras pas top reg. C'est vraiment dommage. Et à ça contre, d'être en top reg. Mais encore une fois,
tu vas quand même avoir une belle vie. Parce que, C'est gentil. voilà, c'est ça. Toi, pareil, t'avais déjà une appétence pour un peu la liberté, les voyages, tout ça, quand t'étais plus jeune. Je sais pas, peut-être tes parents, t'as beaucoup voyagé. Alors, du côté de ma mère, elle a pas trop voyagé. Elle a jamais pris l'avion, par exemple. Ok. Et du côté de mon père, il a Respect voyagé. de la taxe carbone, Exactement. complet. Exactement. Et du côté de mon père, il a pas mal voyagé ensuite. Ouais, il a pas mal voyagé, mais pas en mode aventure vraiment sac à dos et tout. Mais ouais, il est allé jusqu'en Asie. Enfin voilà, il a un peu. Mais toi, gamin, t'as voyagé. Moi, gamin, j'ai un pas peu voyagé. T'as pas voyagé. Franchement, non. Bah, ça Et- peut être aussi ça qui t'a donné l'envie. Ouais, tu vois, l'envie une de espèce de découvrir manque. un peu le monde. Ouais, carrément. T'as eu un déclic particulier pour justement bouger comme ça et partir en mode backpack ou Ouais. Alors bah déjà j'aimais bien l'aventure et tout, mais il y a 2 ans j'ai fait un énorme burn-out en gros, enfin lié à pas mal de choses et en fait pour me reconstruire un peu de ce burn-out et reprendre confiance en moi, j'ai décidé d'essayer de commencer à relever des défis et de fil en aiguille, la liberté et le voyage en sac à dos m'avaient toujours un peu fait rêver, mais je n'osais pas trop y aller. Et de fil en aiguille, bah voilà, je suis parti pour une semaine à la base et au final ça a duré 1 an. Ah ouais. Donc voilà. Genre, c'est un peu. C'est Forrest Gump qui part en courant. M'arrête pas, les gars. Je te compare pas à Forrest Gump pour qu'on Merci. soit bien d'accord. C'est un Après compliment. ces résultats sont pas mal. Ce personnage n'existe pas. T'avais fait une petite liste un peu tu vois, de trucs à faire, d'objectifs ou pas vraiment? Ouais, à la base j'avais fait, en fait, à la base j'avais noté toutes mes peurs sur un bloc-notes, tu vois. Et j'avais imaginé, ouais, aller jusqu'en Amérique du Sud, même ensuite partir en Asie, faire un peu un tour du monde, et en ayant des défis à relever un peu sur la route. J'ai fait évidemment moins que ce que j'avais noté, mais j'en ai déjà fait pas mal. Non, mais plus que déjà ce que d'en je faire pensais. déjà un, c'est Déjà, plus que la d'attaquer majorité des déjà. gens, quoi. Déjà rien qu'y aller, ouais, et faire une semaine. T'avais vraiment noté tes peurs et ton but c'était quoi déjà juste de les nommer ou c'était de les Non, c'était de les- surpasser non, c'était de les surpasser. En fait, Ok. c'était. Genre, tu peux nous en donner un exemple si tu Ouais, veux en parler. ouais. Par exemple, le premier que j'ai fait, je suis phobique j'ai le vertige de ouf. Ok, Et je me suis dit, je vais faire un vol en parapente. Donc c'était normal. le premier défi. Ouais, quand t'as dit à tes potes, quand t'as dit à ta famille, ouais, je fais un burn-out là, j'ai envie de faire un vol en parapente, tu dis Ouais. attends. T'as le On vertige va t'as vérifier, pris. il y a un parapente, Ouais. t'es sûr Ok. Donc, Et tu l'as fait Ouais, je l'ai fait, ouais. Waouh, bravo. Donc, ouais, ça n'a pas été facile, en vrai. C'est vrai Bah ouais, enfin, Bah, je Est-ce sais pas, que t'as- pendant, t'as quand même. Enfin, je pense que c'est vraiment le début, ou sauf si tu fais une crise en haut, mais est-ce que pendant, t'as quand même pris du plaisir? ouais, pendant, j'ai pris énormément de plaisir. Enfin, Et, on parle pas de ton blackout pendant. Ouais, non, mais dans le vol en parapente, tu parles. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Et, vous êtes deux on est 2 avec un moniteur, évidemment. Ouais. Et avant, ouais, j'étais en stress quand il m'a dit, vas-y. Mais même saute, tes enfin, jambes, comment elles t'ont. Il faut courir, hein, Ouais, il faut d'accord, courir. pour le parapente. Et puis tu vois le vide. Enfin, tu vois. Ouais, tu te vois quand t'as le décoller, ouais. Quand t'as le décollage, t'as la pente. Ouais, il y a ton cerveau qui te dit ok, c'est pas normal ce que Ouais, tu et fais puis là. moi j'ai le vertige. Enfin voilà, j'affronte un peu une de mes plus grosses peurs. Wow. Et Mais t'as pas eu peur Et- de la crise cardiaque ou je me suis Je sais dit, pas, il faut genre ça, juste en que ça fait. lâche, tu vois. Après, j'avais un contexte où je faisais beaucoup de crises d'angoisse pendant mon burn-out. Et j'ai compris qu'en fait, fallait que voilà, je vive des trucs qui me fassent peur et que. et- C'est quoi, pour te rendre compte que c'était pas si. Que en fait, toutes les peurs pouvaient être. Enfin, je sais pas, que tout ça pouvait être dépassé. Ouais, en gros, enfin mon idée à la fin, c'était de partir en voyage solo. Mais en fait, ça me faisait beaucoup trop peur parce que moi déjà, j'arrivais plus à aller faire les courses au Super U à côté de chez moi, tu vois. Ok, donc grosse crise. Ouais, En fait, on se rend pas compte, mais le burn-out, on en parle, c'est souvent balancé un peu, déjà, je pense, un peu aussi à la. Ouais, à la- en mode, va ouais, vite, je suis ouais. surmené, Ah, là, vas-y. je fais un burn-out, les Ouais. gars, et tout. Alors que faut le c'est dire. un vrai truc. Là, c'est une vraie fracture. Ouais, Enfin, c'est dans la c'est vie. énorme. Ouais. Avant, j'étais en mode à fond dans le poker, coaching, etc., grind, à fond. Et du jour au lendemain, genre, je suis allé à l'hôpital et le lendemain, je pouvais quasiment plus rien faire. Ouais, donc c'est fou que tu aies réussi à trouver cette force. Enfin, je pense que c'est. Ouais. Mais bon, en même temps, ça me faisait tellement, tu vois, ça me faisait tellement de trucs que bah, ça aide aussi à donner la force de se dépasser au final. Et au final, un vol en parapente, c'est pas non plus. Tu vois, c'est Bah pas si, non- tu, enfin, maintenant tu fais ça parce que le mec il l'a fait. Ouais, voilà, non, mais par tu vois, rapport, c'est- les gars, c'est. Ouais, mais après, c'est bon, une peur, je suis allé une dans peur, l'espace, une peur c'est quelle pas qu'elle bon. soit, quand tu l'affrontes, c'est énorme pour toi, tu vois. Ouais, pour moi, par contre, c'était. Forcément, pour certains, c'est pas grand chose, mais pour toi, tu vois, c'est énorme. C'est un Et vrai surtout, défi, quoi. surtout, si c'était une vraie phobie, parce que pareil, phobie, on utilise ce mot un peu, tu vois, comme ça, une vraie phobie.
une fois, j'en avais parlé avec un psychiatre. On a l'impression que quand j'allais voir mon psy, non, Pour l'avion un psychiatre, il disait non pour une autre phobie, et il disait qu'en fait, si t'es face à ton objet phobogène, je crois. Ouais. C'était comme si on te mettait un flingue sur la tempe. En gros, il se passait la même chose Ouais, dans ouais, ton ça cerveau. m'étonne Donc en fait, c'est pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais par contre, une fois que tu l'as dépassé, ton cerveau il se rend compte que ah ouais non en fait, Ouais. ok c'est bon. T'as une fierté t'as dépassé une peur et t'as une fierté derrière qui t'as la récompense. Et tu peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as dépassé, normalement. Bon, après, à part si quelqu'un te tient par la main au-dessus du 18e étage, normalement, tu vois, je sais pas. Moi, je m'entraîne tout le temps. Enfin, je suis un peu zinzin avec ça, mais genre, dès que je vais sur un pont, par exemple, bah, je me force à sauter. Non, mais à me pencher, tu vois. pour Ok, garder on va appeler l'entraînement, le tu vois, pour garder- 118. Mais ça, parce que c'est un entraînement, au final, Ok. c'est se déshabituer. Si je me déshabitue à la peur du vide, j'aurais. Mais du coup, tu sens que ça marche? Genre à Ouais, ouais. force de. Ok. Ouais. Ouais, carrément. Bah, J'avoue beaucoup que quand moins je me peur penche maintenant. au-dessus d'un pont, ça. quelque chose Ouais, un Ouais. peu. Mais en fait, Quand même. je pense que ça, c'est des réflexes. Ça, c'est un réflexe naturel. En fait, tu te Ouais. penses de Ça voir te le protège. vide et d'avoir peur. Je pense, mais je sais que pour connaître des gens qui ont vraiment le vertige, ça veut dire monter à 2 mètres et. Enfin, tu vois, de toute façon, c'est incontrôlable et c'est. là, t'as plusieurs Bah, types du de, coup, apparemment, si, tu vois. t'as plusieurs types Oui, de non, mais c'est vertige après. incontrôlable. Le moment où tu vas- le moment où t'as une peur ou t'as une phobie, c'est incontrôlable. Mais c'est guérissable, par contre. Après, tu vas t'adapter au. Moi, j'ai le vertige aussi, tu vois. Et attends, j'ai fait du parcours, je suis monté sur des immeubles et tout ça. Et c'était c'est comme ça. toi, c'était dans l'objectif de. Putain, ça m'emmerde d'avoir ce truc-là qui me. À la Eh base, ouais. 1 mètre, tu vois, j'aimais pas du tout. Maintenant, je sais qu'il y a des hauteurs où j'ai pas de soucis, parce que je sais que tu peux sauter et il se passera rien, tu vois, c'est pas grave. Ouais. Et il y a certaines hauteurs où t'es pas bien. Et alors, petite anecdote pour ceux qui se rappellent de Casino Royale, vous voyez le saut entre les 2 grues. Là, oui, tu Moi, ça connais le parle mec. pas. Voilà, qui je a connais fait- Sébastien Foucan, il s'appelle, et c'est un mec qui a le vertige. Et bon, bah. C'est un mec qui a le vertige. Le mec. Non, mais Donc, ça paraît Royal. fou, ça paraît fou. Ouais, Il saute entre 2 grues et il a également le vertige. Et c'est juste que quand il a reçu le scénario, il a lu le truc, il a dit, mais en fait, je sais que ça va être horrible, mais je peux pas dire non, c'est James Bond, quoi. Donc tu le fais, tu le combats, mais t'as Et par il est contre- mort. Hein, il est mort. et tu vois, pour faire, tiens, parce qu'on est une émission de poker quand même, pour faire un petit peu le truc, c'est que tu sais, c'est comme un énorme bluff en live. Exactement. Au fond de toi, tu as peur de le faire, vraiment, tu as peur, mais tu es tellement dans une zone un peu, tu es concentré, etc. Si tu sais que le bluff est bon, tu es vraiment dans la zone et tu vas quand même le faire, malgré ta peur, elle va te motiver de la bonne manière. Ah, c'est beau ce que tu dis, putain. Ah, t'as vu le petit- C'est pour vraiment- revenir dans l'émission comme ça. Là, c'est magnifique, Incroyable. franchement. Mais Et- j'ai vu quand même, Tom était dubitatif. Ouais, bah, je sais pas à quel point le comparatif est bon parce que. Moi aussi, enfin, j'ai trouvé qu'il était nul. Non, Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Enfin, du coup, moi, j'ai pas fait ce travail, on va dire, d'essayer de. Bon, j'ai pas non plus le vertige de ouf, tu vois, mais juste quand je suis au-dessus d'un pont ou d'un truc comme ça, genre, je sens que je suis pas très à l'aise. Quand je compare avec ma copine, par exemple, elle, c'est un peu plus YOLO, il y a Elle pas est de chill, souci, tu vois. Mais, genre, je sens que quand je me penche, ça va pas trop. Et du coup, j'ai l'impression que le travail que tu as fait, toi, c'est plutôt d'aller, on va dire, d'affronter tes peurs et d'aller faire quelque chose qui est pas naturel, tu vois, au fond Ouais, de toi. exactement. Ouais. Alors qu'un bluff au poker, bah, juste si tu bluffes jamais, techniquement, a priori, tu peux pas. Il y en a qui bluffent jamais. Enfin, tu vois, ils vont pas faire les bons bluffs, ils ont peur. Les Ils vont- gros bluffs en live. pas réussir à le dans faire une parce que zone t'as un peu peur, tu vois. compliquée. Alors qu'il Peut-être. faut le De toute façon, faire. même quand tu fais le bon bluff, voilà, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien. Ces 2 minutes, c'est les plus longues de ta vie à chaque fois, quoi. Enfin, c'est comme toi, quand tu mets ton parapente, tu vois, tu Ouais, te jettes c'est un peu pire. dans le. Ouais, pire qu'un Ouais, gros mais bluff. je pense parce que que c'est ça- quand même. Non, mais bien sûr que c'est pire, bien sûr que c'est pire. Mais... Mais ouais. Et dans les autres peurs que t'as, parce que tu commences fort là, dans les autres peurs, qu'est-ce qu'il y avait? J'avais peur de dévaliser une banque. Et puis là, Non. paf. Donc ça c'est le défi qui m'a vraiment qui m'a fait dire ok qui m'a donné le courage un peu de Ah bah, tu d'y m'étonnes aller. là. En fait, ça J'imagine crée- qu'après, t'as l'impression que tu peux tout faire, quoi. Ouais, en fait ça crée un ancrage, c'est-à-dire le fait que dès que tu as une nouvelle peur plus tard, tu te raccroches à ça et tu te dis bon, j'ai réussi à faire ça, ça enfin tu vois si c'est un plus petit truc, ça va. Et donc j'avais aussi peur phobique de l'avion aussi, mais ça je l'avais travaillé un peu il y a des années. Et donc ouais, il y avait pas mal et la peur aussi vu que j'étais en burn-out et que j'avais beaucoup d'attaques de panique, surtout quand j'étais loin de chez moi. Et quand tu as des attaques de panique, le lieu qui te rassure, c'est chez toi, tu vois. C'est d'être dans ton lit, d'être au calme, de faire des exercices de respiration et tout. Et être loin, là, c'est devenu une peur d'aller loin de chez moi, tu vois. Pour pas être dans cet espace de sécurité. Bah ouais, Trop loin de ta zone de confort. quoi. C'est si je suis à 5 minutes à pied de chez moi, Ton c'est-à-dire si sanctuaire, je fais une quoi. crise d'angoisse, faut que je rentre chez moi, tu vois. Et plus il y a de distance, bah, plus ça me fait peur.
tu vois. Enfin, plus ça me faisait peur. Et donc, le fait d'aller loin, donc là, je suis allé jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Et du coup, ça a été. T'es pas mal plus loin de chez toi quand même. C'est un peu chiant pour rentrer, quoi. C'est long. Je tourne et j'étais à côté du supermarché et puis finalement en Amérique du Sud. Et petit à petit, enfin, tu vois, ça a été des peurs que j'ai dû affronter, etc. Après, j'avais évidemment peur d'aller aborder des filles, tu vois, aussi. Ça fait peur à beaucoup de monde, ça. Fait toujours Voilà, peur. mais c'est des peurs normales, tu vois. C'est marrant, mais qu'est-ce qui fait plus peur, le deltaplane ou le parapente ou aborder les filles? Ouais, aborder les filles, je pense. C'est vrai. Bah ouais, mais aborder les filles, si tu te rates, Si tu te rates, ça va. ça va. C'est ton ego qui prend. Alors le parapente, regarde, intouchable. Non mais c'est vrai. Et donc t'avais peur de ça. Et pareil, tu t'es lancé. Ouais, je me suis lancé. Ça n'a pas été simple, mais ouais, je suis d'abord parti en Espagne, donc Barcelone, et ensuite en auberge de jeunesse. Du coup, je faisais tout en auberge de jeunesse. Et ensuite, 1 mois en Espagne, 1 mois au Maroc, 1 mois en Europe de l'Est, 2 mois au Canada pour grind aussi, en live. Ah, donc t'as repris le grind au milieu de En fait, ce dans périple. toutes les villes où j'allais, je grindais. Ok. Enfin, mon délire aussi, c'était de tester un peu tous les casinos en Tu live. grindais en live. Je grindais en cash Ok. game live, ouais. Du coup, essayer d'aller tester un peu tous les casinos. Moi, je faisais depuis 7 ans du cash game online à fond. Donc, j'avais quasiment jamais testé le live. Donc, voilà, je suis allé aussi à Marrakech, en Europe de l'Est et au Canada. T'es allé où en Europe de l'Est? Je suis allé à Budapest, dans un petit club Duna Poker, ça s'appelle. C'est genre dans un centre Ok. commercial. Ok. Avec des Très mecs belle part- avec un peu bizarres, mais ouais. Avec des gens bizarres, mais la partie était belle. Ouais, mais c'était pas cher, genre c'était une NL100, quoi. Donc c'était plus pour la curiosité, tu vois. On va arriver juste plus particulièrement sur le poker. Toi, Tom, comment tu le découvres ce jeu? Le poker, je le découvre au lycée, je crois, avec quelques potes, quoi. Donc, je pense que c'était juste au début des home games à la maison. On a à quelle époque, enfin quelle année à peu près? Bah alors, attends que je réfléchisse, on devait être vers 2010, Ah oui. 2010-2011. Ok, donc Ouverture début du du marché, quoi. point .fr quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais au tout début, du coup, je jouais pas online. Après, j'ai commencé à jouer online sur le compte d'un ami. Ça, il y a prescription, ne le faites pas. Voilà. Mais voilà. Et donc, avec quelques potes en particulier, on était vraiment en plein kiff sur le poker. Donc, on essayait d'organiser à fond des home games, etc., quoi. Et voilà globalement comment j'ai découvert. Et ensuite, par la suite, est arrivé vraiment le kiff avec le poker online, etc., quoi. T'étais au lycée là? Ouais, j'étais au lycée à T'es l'époque. au ouais. lycée. C'est vrai que moi, j'ai pas connu le poker au lycée, je l'ai connu après. Parce que je suis plus vieux que toi. Et je suis plus vieux que toi, mais ça me Oui, non, mais ça me fait plaisir. ça se voit, mais- Ça me fait plaisir. Théo, ne rigole pas. Mais c'est vrai que j'imagine qu'au lycée, tu peux commencer à gagner quelques petits sous. Ça nous arrivait souvent d'entendre et c'est vrai que, enfin, tu vois, moi, je me souviens, je sais pas, toi, mais au lycée, tu sais, t'as pas un rond, quoi. T'as vraiment T'as pas un rond. vraiment pas un rond. Après le lycée, t'as pas un rond, mais voilà. Mais- Mais là, t'as pas un rond, c'est normal, quoi. T'as pas un rond, mais si t'as tu gagnes encore- un peu, tu peux être t'es déjà le roi du pétrole, quoi. C'est vrai que du coup, quand tu te fais en gros, si on démarrait juste des home games à 20 balles, tu vois, bah c'est vrai que quand tu gagnais, que tu ressortais et que tu avais 80 balles, t'étais content, tu vois, parce que du coup. Oui, et puis même si t'as perdu 50 balles, ça fait chier quand même quand Ça fait chier. t'as 20 17 piges, quoi. Même 20 balles au lycée, tu vois, ça me ferait chier de perdre 20 balles. tu vois. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ouais, voilà. Ouais, tu gagnais quelques ronds quand même, ou là c'était vraiment juste des petits 20 balles par-ci par-là avec les potes des home games, il n'y avait pas du tout de. Alors, au début, c'était des petites parties, et par la suite, ça a commencé à grossir un peu, on va dire, notamment chez un pote qui était un peu plus âgé que moi, mais qui était avec moi au lycée. Et donc, en gros, on était toujours un peu moteur pour essayer d'organiser des petites parties avec les copains. On essayait de ramener la moitié du lycée, mais genre les gens, juste, ça les chauffait pas de ouf, quoi. Mais bon, du coup, on se retrouvait un peu seul, et on avait fini par agrandir le cercle de personnes qui venaient jouer, quoi. Et du coup, arrive, on va dire, l'année du bac, où là, mon collègue, il avait un appartement à dispo. En gros, c'était l'appartement de sa grand-mère, mais qui a dû rentrer, je sais plus, en Italie ou en Espagne pendant un petit bout de temps, quoi. Et donc, en gros, il avait un appartement juste à côté du lycée. Oh là là. Putain, t'as Oh là un là. appart pour toi au lycée. Pour faire des Alors là, home pour les games. soirées. Pour faire des home games, oh là là. Et donc là, ça a commencé à monter un peu. Et en gros, au début, on jouait genre vraiment des centimes, tu vois, genre on cavait à 20 balles, quoi.
Et de fil en aiguille, c'est monté sur de la 1-1, et puis sur de la 1-2, et puis il s'est mis à faire du barathon. Et ensuite, il y avait tout un peu Du quoi? du barathon, quoi. Enfin, en gros, il accueillait une partie et il récupérait un pourcentage sur les pots, etc., quoi. Ok. Et puis, Ne faites pas ça non Ah ouais, plus. putain, oh là là. C'est bon, tu Il y as a coché toutes les prescription. cases. Tu as joué sur plusieurs comptes en même temps ou pas? Histoire qu'on finisse la boucle. Et, bref, donc en gros, ces parties se montent et donc là, tous les gens qui venaient de base avec nous ont commencé un peu à déserter ces parties parce que ça devenait un peu Un trop peu cher, pour eux, ça fait quoi. cher, quand même. C'est ça, ouais. Et puis même pour nous, ça faisait cher. Donc lui, en l'occurrence, tout ce qu'il faisait, c'était Host la partie, quoi. ouais, c'est ça, donc c'était ok, tu vois. Et moi, donc je me retrouvais un peu à jouer avec des sommes que je maîtrisais pas et de l'argent que je n'avais pas, quoi. Et donc, en gros, ça a duré pas mal de temps et puis je perdais du fric et je l'avais pas. Et donc, je faisais des avances. Et puis, il me disait, oui, bon, t'inquiète, ça va, etc. On verra ça plus tard, tu vois. Et genre, moi, j'étais toujours. En plus, le truc, c'était qu'ils étaient vraiment en mode, on joue, c'était du poker champagne, tu vois. Genre, finalement, il y avait quand même pas mal de sous sur la table, mais c'était vraiment du poker, on gamble, tu vois. On s'entraîne Ouais, un peu, quoi. Du coup, c'est du poker où il faut une vraie bankroll pour Ouais, que ça- Bah, c'est Vraiment ça, pas, tu ouais. vois, Pour que ça d'autant tienne. plus. D'autant Mais plus. surtout si tu es de la 200. À la fin, ça joue de la 200. C'est ça. Donc, Et de la 200, 210. Ouais, de la 200, ça va. 200, straddle, enfin bref. Genre, au plus bas, t'as du combien? C'est-à-dire au plus bas. Au plus bas de tes dettes, tu devais combien? Bah, à la toute fin, je devais dans les 2000 euros. Ouais. Ce qui, pour un lycéen, était C'est gigantesque. énorme. T'imagines, nous, on avait 20 euros, on était les rois du pétrole. Bah, 2000 euros, j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. en gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, donc en gros, je faisais le mur pour aller jouer ces parties parce que c'était, on approchait du bac, etc. Et genre l'idée, bon, j'étais relativement indépendant quand j'étais petit, tu vois. Enfin, je pouvais sortir, etc. Mais là, ça allait pas d'aller jouer 5 juste soirs par semaine. Ouais, juste avant le bac, ouais, il fallait c'est bûcher. ça, Ouais. tu- Et donc, je me cassais et j'allais jouer ces parties allez, on va dire de 1h du mat jusqu'à 4h du mat, des fois un peu plus tôt, quoi. Je Et prenais le vélo. t'avais école le lendemain. Et j'avais école le lendemain. Donc en gros, si tu veux, je rentrais, il devait être 5h du mat, 6h c'était réveil, 7h15 c'était le bus et je repartais au lycée, quoi. Et donc de fil en aiguille, bah, t'es là, et puis tu passes tes journées, t'es KO complet, et puis en vrai, t'avais quand même un peu un truc qui commençait à venir en toi, genre, oula, je commence à m'embarquer dans un truc que je contrôle pas, les gars, finalement, je les connais pas, on avait quitté la partie amicale avec Ouais. les copains, Ouais, tu mais le vois. problème, c'est que C'était c'est un plus la même engrenage ambiance. parce que tu dois l'argent, donc C'est ça. comment tu fais et tout. C'est ça. Est-ce que tu sentais, c'est toujours dur à décrire, mais tu sentais que tu commençais vraiment à être addict, tu vois, et en même temps, tu avais aussi plus le choix, tu vois, parce que est-ce que tu réfléchissais à d'autres alternatives pour trouver de l'argent pour jouer, enfin, Ouais, j'ai dû le faire, ouais. J'ai dû le faire à la fin. En gros, à la fin, juste, ça allait plus, tu vois. Genre, j'étais dead, je sentais que je m'en vais en l'air. J'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, bon, voilà, en fait, c'est un peu parti en couille. Voilà ce qui s'est passé. Tu m'as regardé en mode, voilà, t'as un petit boulot, t'as un boulet. c'est bien d'en parler. Déjà d'en parler, ça montre que t'es Ouais, pas- ouais. c'est vraiment important. Mais je sentais que ça dérapait. J'ai pas envie que ça parte vraiment en latte, quoi. Et donc, elle m'a vraiment dit, bon, tu mets ça de côté, t'y penses plus, il me restait 2 semaines pour le bac. Et genre, franchement, c'était une crème. Pendant 2 semaines, elle était là, elle m'a vraiment accompagné en mode, elle me faisait des petits jus, elle était vraiment chill, tu vois, pour que je passe mon bac. Et puis après, juste, j'avais le seum, j'ai passé mes 3 mois d'été de base, j'étais là en mode, je vais me mettre bien au poker avec... Non, là, tu sais, c'est qu'il t'avais jouait mal, tu remboursé vois. et- Et moi, je me considérais comme bon, ce qui était absolument faux, tu vois. Mais genre, je me disais, je vais pouvoir mettre super bien pour cet été, mes 18 ans, ça va être YOLO, tu vois. Et en fait, du coup, non, j'ai passé tout mon été à bosser, rembourser. Et puis, Donc, et elle puis voilà. t'a avancé les sous pour que tu puisses rembourser. Non, j'ai bossé dans un supermarché. Ah, ils t'ont fait crédit pour C'est que tu ça. puisses rembourser. Bon, franchement, j'étais pas bien, je voulais savoir comment ça se terminait. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Ça va, ça se termine Après, bien parce que, fin, t'es plus retourné à la partie, ça se termine. Et même la partie s'est arrêtée, je crois. Ok. comme par hasard, Bon. quand t'es parti. C'est bizarre. Putain, ouais. trop bizarre. Qui était le mauvais joueur Ouais. Mais, Il y en a, il est parti faire le mais PT Fleury-Mérogis après. Mais, toi, Théo, comment tu découvres le poker? C'est pareil, c'est au lycée? Non, moi c'est à la fin de mon école d'ingé, donc 2017. Heureusement que j'ai pas découvert le poker avant. Mais en gros, c'est mon frangin qui jouait en mode amateur et moi à ce moment-là j'étais fin d'école d'ingé et j'avais des périodes d'apprentissage où je revenais chez ma mère et il y avait mon frangin qui jouait. Et Online? Il joue online? moi, online, ouais. Ah, ok. Et Il est plus vieux ou plus jeune, ton frangin? un an de plus, c'est mon demi-frère. Ouais, un an. quasiment le même âge, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, il jouait online. Et moi, je le regardais en mode, ok, je connaissais le poker, je connaissais les règles, mais c'est tout. Et à un moment, je me suis intéressé, il m'expliquait un peu les strats. Je m'en souviens, il avait un tapis Winamax avec tous les noms, tu sais, tout le vocabulaire poker et tout. Et du coup, il m'apprenait, tu vois, il m'apprenait tout le vocabulaire et tout. Et après, je me suis créé un compte
Enfin, j'ai kiffé, je me suis créé un compte naturellement et j'ai commencé à faire des tournois et à perdre, évidemment. Je jouais des petites sommes au début. Et progressivement, en fait, perdre, ça me saoulait. Et à un moment, comme dans tout truc qui m'intéresse, je me renseigne. J'essaie de comprendre un peu. Et là, je vois en fait que je découvre que c'est pas un jeu de chance. Et qu'il y a des strats et tout. Et donc là, quand je comprends un peu les strats, je tombe un peu amoureux du jeu et de la profondeur du jeu et tout. Parce que là, ton frère, quand il jouait, c'était quoi? Il gamblait juste ou il était Il gamblait pas trop carré? mais il jouait en club associatif. Okay. Et du coup, j'y allais au début d'ailleurs. Et du coup, ouais, il avait les strats. Enfin, il connaissait bien le jeu, mais il n'était pas. Il s'intéressait pas plus que ça au jeu, quoi. Voilà, il pas bossait poussé, pas quoi. son jeu théoriquement et tout quoi. Okay. Donc pour moi, à l'époque, il était ultra fort. Et progressivement, Il est devenu ultra nul. dans mon coin, je bosse les strats et tout Sur quel support Au début, je découvre VioViral. De toute façon, il y a pas beaucoup de. Surtout à cette époque, il y a quoi, Kill Tilt, 2017, Viral ouais. et. Tilt aussi, ouais. Il y a 2017, ça commençait à avoir d'autres trucs quand même. Ouais, mais Ça c'est fait Yo, notre Yo terre, c'est son. Bah, c'est Yo, le moment où c'était il le est- pic. C'est le moment où il y a même il y a un moment où il redevient le seul. Où il est le seul à faire du contenu Ouais. payant en tout cas. Avant 2020, il est très très gros, Yo. Ouais, c'est ça. Il Ouais, est le seul. Et il y a 2017, c'était son pic, il y a vraiment. Fohan qui fait un peu. On avait parlé la semaine dernière. Il y avait Fohan qui faisait un peu du Ouais. copier-coller et. C'est vrai, il a fait du Ah bah copier-coller. oui, bah, Ah ouais, on peut pas il dire peut autre pas s'en chose. cacher, il a fait On du peut pas dire autre copier-coller. chose, c'est la vérité. Mais Ouais, ouais, et puis il y avait Kill Tilt aussi pour le contenu. Moi, j'ai gratuit. découvert Kill Tilt, mais à la même époque, mais plus pour le mental. Avec Peanuts, ouais. Ouais, avec Peanuts. Et du coup, je me dis, putain, intéressant et tout. J'avais jamais trop entendu parler de mental à ce moment-là. Et donc là, Yo pour la partie technique et Kill Tilt plus pour la partie mentale. Et de fil en aiguille, bah ouais, j'achète les cours, etc. Et tu passes en cash game ou Et ensuite, je passe rapidement en cash game. Au bout d'un an, dès que je me dis, ok, j'ai envie d'être pro, je passe en cash game et j'étais encore en NL2 à ce moment-là. Ah oui, Et tu dans t'es ma dit en tête, NL2, ah ouais. je veux Ouais, moi, en être pro. NL2, je me suis dit, c'était dans ma tête. C'était écrit, quoi. Bah, c'était pas écrit. Ouais, je voulais faire ça, quoi. Mais là, t'as ton diplôme J'ai d'école mon d'ingé. diplôme d'ingé, Donc, j'ai t'as- du chômage. Ah oui, voilà, c'est parce que t'es au chômage, tu dis bon, moi, je vais en profiter pendant quelques mois, quoi. Je vais penser. Et à la fin de mon diplôme d'ingé, je bosse un peu en bureau d'études et un peu en conducteur de travaux aussi. Et je vois que ça prend pas. Enfin, tu vois, j'avais. T'as pas de plaisir, t'as pas. Ouais, j'avais pas. Ouais, et déjà, quand j'étais ingé, je sentais que je voulais pas forcément faire ça de ma vie et que voilà, je voulais clôturer mon diplôme, enfin finir mon diplôme parce que j'avais envie d'être ingé et valider ce cursus scolaire. Mais après, je voulais me reconvertir. Et du coup, ouais. Ouais, donc c'est bien Donc- tombé finalement. T'as trouvé. Ouais. J'imagine que ça a lié le plaisir du travail et de la rigueur et de la réflexion et en même temps un peu de fun et de liberté. Ouais, exactement. Et un peu de prise de risque aussi, où voilà, j'avais pas ce côté-là en cours, enfin, tu vois. Et Mais par contre, donc NL2 quoi. C'est-à-dire. bah, moi, après, va falloir qu'il y ait quelques buy-in à la fin du mois quand même. ouais. Bah, faut pas cash out déjà. Ouais, faut pas cash out, mais bon, j'avais le chômage. Et ouais, à ce moment-là, je bossais. Enfin, je bossais. Et en fait, je me levais à 5h du mat, 5h, 5h30. Enfin, je devais être sur le chantier à 7h, donc voilà. Et en fait, j'étais un ouf, je me levais à 5h, je regardais des vidéos. Ensuite, j'allais sur le chantier, je rentrais le soir et tout. Enfin, je faisais. Ouais, en que ça, fait, quoi. Ah, tu faisais deux jobs Ouais. en un. Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est toujours plus facile quand on est passionné quand même. Finalement, de se lever pour aller Mais faire ouais, un truc qui nous ouais, passionne, c'est pour ça qu'on se lève quoi. C'est. Après, là où dans ce que tu fais, enfin, tu vois, il y a plusieurs profils. Là, tu pars en NL2, mais déjà, t'as pas besoin d'argent. Donc, t'as pas cette pression Ouais, de. Ton but, c'est juste de monter ta bankroll, mais t'as pas besoin de cet argent, donc t'as pas besoin de cachette, etc. Donc, t'as pas cette pression. Ouais. Et t'as un diplôme quoi. T'as un diplôme, t'as un gros Et parachute. j'avais fait de l'apprentissage pendant 5 ans et donc j'avais accumulé un petit stock, tu vois, pour vivre et tout, en plus de mon chômage, tu vois, j'avais une petite banque. Ah, donc tu t'es quand même enlevé pas mal de pression sur la tête, donc c'est différent de. Enfin, moi, ça me fait toujours bizarre quand on me dit je pars de la NL2, mais quand on a d'autres revenus, d'autres choses à côté, ça va. Mais si vraiment, si tu te dis je pars de la NL2, mais ou alors c'est quand même de payer le loyer à la fin du mois, t'es dans la merde. Ouais, Après, ou alors t'as 19 ans. J'étais chez mes parents aussi. Ah oui, en plus, t'es chez tes parents, donc. Ouais. Ok. Après, j'avais la volonté de partir et. Ils le prennent comment tes parents quand tu leur dis l'école d'ingé, ça va être pour jouer en NL2? Ouais, bizarre. Hein. Enfin, surtout que moi, j'annonce à mes parents quand je suis pas pro du tout. En fait, dans ma tête, c'était clair. Du coup, je voulais pas leur mentir et je leur annonce. J'étais en NL10, je crois, quand je leur annonce. Et je leur dis, ouais, je vais être pro de poker.
Let's go. Voilà, c'est mon projet. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas envie de vous faire croire que je fais autre chose. Et bah, mon père, il m'a ri au nez, en mode, c'est comme si je lui disais, je veux être pro de ticket à gratter pour lui dans sa tête. Normal. Et ma mère, elle m'a fait confiance. Elle comprenait pas grand-chose. Ta mère, elle te voit juste content, elle est contente. Dans l'idée, quoi. Ouais, il y a moyen. Ouais, elle voyait que ça me passionnait, et que elle sait je pense qu'elle avait conscience que j'avais un peu la tête sur les épaules, je faisais pas n'importe quoi. Et voilà. Quoi. Après, Mais ça change tout d'avoir l'approbation, tu vois, des proches, de ses parents, tout ça, parce qu'en fait, ça t'enlève un poids et tu peux y aller un peu plus sereinement. Après, c'était pas vraiment une approbation. J'avoue, du côté de ma mère, bon, mais t'as pas de réticence en tout cas. Enfin, t'as pas de frein net, quoi. Ouais. Après, du côté de mon père, je pense qu'il a pas compris le fait que pour lui, j'étais ingé, j'allais. Bien sûr. Tu vois, j'étais sur la route et d'un coup, pour lui, c'était un renversement de situation. C'était du gâchis. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, il se projetait peut-être. Enfin, voilà, il me voyait peut-être en mode. C'est particulier quand même, joueur pro de poker, faut pas se le cacher non plus. Bah, clairement. Voilà. Donc, mais après, tu vois, quand t'as des enfants, tu dis, ok, mais c'est quoi le but? C'est ok de bien vivre, d'avoir une sécurité financière surtout. Mais t'as envie que tes enfants ils soient heureux. T'as envie que tes enfants ils te disent j'ai un rêve et je veux aller. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu cherches pour. Alors, j'ai pas d'enfant, tu vois, mais je me dis, la plupart des parents, ce qu'ils veulent juste, c'est une sécurité pour leur gamin. Donc, quand dans leur tête, il y a un peu un chemin qui est tout tracé, ils disent, ouais, c'est safe, c'est secure, tu vois, ça va aller, il n'y a pas trop de problème. Dès que tu dévites ça, oui, après, je pense que quand tu vois ton gamin heureux, c'est trop bien. Mais au début, bah, en fait, tu dis, bah, il y a des risques et t'aimes pas que tes gamins ils prennent des risques, quoi. Surtout que moi, j'étais à l'école, tu sais, j'ai toujours passé les trucs et tout, des bonnes notes. Enfin, des fois, j'ai galéré, mais. Ouais, mais tu vois, j'étais tellement fort en maths que ça compensait tout le reste. Et bref, j'avais pas une grosse moyenne, mais je passais. Et en fait, ils ont dû dire, bah, c'est bon, lui, il est sur les rails. Et ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts. On s'occupe de l'autre frère. Ils étaient pas prêts, putain. Il est nul au poker, lui, par contre. Et est-ce que justement le fait d'avoir été bon dans tes études, ça t'a aidé dans la méthodologie pour devenir joueur pro? Comment t'organiser? Au niveau de l'apprentissage, est-ce que ça t'a aidé? Ouais, bah, je pense. Je m'en souviens quand j'étais en apprentissage, il y avait une collègue qui m'avait dit que l'école d'ingé, ça servait à apprendre, tu vois, globalement. Donc du coup, tu as plein de trucs à faire et tout. Donc bah, forcément, ça m'a aidé, c'est sûr. Enfin, moi, on va dire mon point fort, c'est d'apprendre. Quand j'ai une masterclass ou j'ai des cours, j'apprends. Enfin, tu vois, je sais réviser, je sais apprendre et tout. Et comment tu fais justement? Alors, tu as une masterclass, il y a plein de vidéos, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu les regardes, tu prends des notes? Ouais, je prends des notes. Et par exemple, quand je me faisais coacher, pendant le coaching, je prenais des notes et ensuite je les classais et ensuite je révisais. Enfin, tu vois, je révisais en mode comme des cours en fait. Je me suis dit c'est scolaire, ça me passionne et voilà. Et ouais, j'appliquais ce que j'avais appris à faire à l'école. Voilà, je l'ai vraiment pris comme un. Ouais, c'était. Pour moi, c'est l'approche et c'est bête et méchant en fait. Finalement, si tu veux progresser, t'apprends et. Ouais, mais ça suffit pas, faut avoir le bon coach, faut avoir le bon. Enfin voilà, faut trouver les bonnes personnes aussi chez qui se former. Mais le process, je trouve, c'est le plus important, tu vois. De vraiment mettre un process assez carré, par exemple, tu vois, parce que finalement, je trouve, regarder des vidéos, prendre des notes, les gens qui bossent un minimum, tout le monde le fait, ça. Mais tu vois, tes notes, après, qu'est-ce que t'en fais, comment tu les organises, comment tu les retravailles au quotidien, enfin, c'est tout, je trouve que c'est tout ce qui se passe derrière ça qui font que tu vas vraiment gagner ce petit 1% par jour et progresser, tu vois, parce que regarder les vidéos et juste prendre des notes, et je l'ai fait comme tout le monde, tu vois, mais des fois tu prends tes notes, mais en fait tes notes t'en fais rien derrière, et des fois tu retombes sur des vieilles notes, tu fais ah putain j'ai pris des notes. Ouais, c'est clair, ça. Et t'as tout oublié, en fait t'as rien retenu de ce que t'as vu, et Tom qui dit oui, Tom, toi c'est un truc que t'as vraiment vécu, quoi, ça? Du coup, moi j'avais beaucoup de mal au début pour apprendre, donc ce que tu disais, ça me faisait un peu écho quand tu dis l'école d'ingénieur t'a appris à travailler. Du coup, c'était un peu ce que je recherchais avec la fac de droit. Et du coup, en fac de droit, vu que j'étais assez dissipé de base, j'avais vraiment dû apprendre à trouver un peu des hacks personnels. Finalement, c'était très personnel pour arriver à apprendre. Et donne-nous-en. Bien avant le poker, en gros, j'utilisais Anki. Anki, ça fait super longtemps que j'utilise. Donc c'est des flashcards. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc des questions-réponses. Et l'avantage d'Anki par rapport à d'autres softs du type Quizlet, etc., c'est que tu peux aller beaucoup plus loin, mettre des couleurs, des audios, des choses, des photos, quoi. T'as déjà utilisé des audios? Non, j'ai utilisé d'audio. Mais ça se fait, quoi. Mais je pense pour les langues, ça peut être pas mal. Je crois qu'on peut mettre des vidéos maintenant. Ouais, peut-être, ouais. C'est vraiment trop bien. Peut-être. Mais donc tu utilisais ça pour... Ça, c'était dans le droit?
Ouais, dans le droit. Ça puis dans s'utilisait beaucoup en médecine aussi. en médecine, ouais, ça se faisait pas mal aussi, ouais. Et donc ensuite, juste apprendre à faire un cours, le résumer, l'apprendre, etc. Après, tu vois, la manière dont on travaille en fac de droit, alors je sais pas trop comment c'est en fac, en école d'ingé du coup, je trouve que c'est pas non plus hyper pertinent, c'est-à-dire on a des grosses masses de documents à apprendre et on les apprend par cœur. Par cœur, en fait, voilà, c'est ça. le droit, ouais. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu un non-sens, quoi, parce du coup, dans le droit, on finit par apprendre par la suite, dans la pratique, etc. Mais pendant toutes les études, c'est un peu du vent. Et si tu veux, notre cerveau, il n'est pas fait pour apprendre genre un document de 120 pages, même si tu le condenses et que tu le résumes, etc., tu l'apprends. Tu peux le recracher pour un examen, mais si tu ne reviens pas dessus dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., tu oublies tout, quoi. Et donc moi, c'était un petit peu ce qui se passait, c'est-à-dire, vu que je marchais un peu sur des œufs en termes de notes, etc., au début, j'apprenais beaucoup, et puis ensuite j'étais à la bourre, il fallait que j'apprenne le reste, etc. Et donc j'oubliais tout. Et donc il y avait plein de cours où j'étais en fin de cursus de droit, finalement j'ai fait donc un Master 2, et en fin de cursus j'étais là en mode, tu vois, mon cours de L3 licence, je sais plus de quoi il s'agit. Et voilà. Ouais, c'est ce que fait Anki très bien. C'est ça. C'est de suivre la courbe de l'oubli et de te faire de te remobiliser des choses 2 jours après, 4 jours après, 1 mois, 6 mois, tout ça. C'est ça, ouais. Et puis tu gamifies ton apprentissage aussi, parce que ouais. c'est vrai qu'avec le téléphone, c'est pour moi je suis comme toi, j'adore les drills sur téléphone ou des trucs comme ça, parce que déjà c'est très facile à utiliser. Et puis maintenant on a tout le temps le téléphone sur nous, quoi, et dans les temps, je sais pas, t'es dans le métro, t'es au chiottes ou tout ça, ça te permet d'avoir cet apprentissage un peu comme un jeu très Anki au chiottes. En vrai, ouais, qu'est-ce que tu fais dans ces toilettes là? Ouais, je bosse là, je suis carré. C'est la seule pièce où t'es tout seul en même temps, t'es tranquille, hein. Ah bah ça dépend, toi t'es tout seul, toi? Ça dépend. Parce que toi ça m'étonnerait pas que vous soyez plusieurs. Pour revenir un peu sur les festoches, parce que t'as pas abandonné cette idée, tu l'as même concrétisé. Comment ça s'est concrétisé? Alors je voudrais pas écorcher le nom parce que ça s'appelle Essiton Gathering. Essiton, ouais, c'est bien. En vrai, les gens disent Essiton ou Essiton, mais Essiton. S'il y a Gathering après, tu vas pas le dire Essiton. Mais Essiton Gathering. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom? Alors, Essiton, c'est un type de fourmi. C'est des fourmis légionnaires, donc qui vivent par colonie j'y ai pas pensé. de 600 à 700 000 individus. Et c'est des fourmis nomades. Donc en fait, elles bougent d'endroit en endroit, elles ravagent tout sur leur passage, elles créer un nid temporaire, et ensuite elles partent. Et donc pour nous, c'est une belle allusion de notre projet, quoi, parce qu'on arrive, on défonce tout et on se casse. Non, peut-être pas cette partie, au contraire. Mais c'est vraiment, on vient, on investit des lieux, donc souvent dans la nature, quoi. On essaie d'en créer quelque chose, et ensuite on repart, et on repart, c'est propre. Et donc, alors attends, donc là, tu veux monter ce projet, c'est ça? Et comment ça se concrétise? Parce que c'est un énorme projet. Enfin, un festoche, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Et toi qui n'es pas carré de base? C'est ça. Mais du coup, je le suis devenu. Et finalement, aujourd'hui, ça va, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Enfin, je suis plutôt dans la manière dont je travaille, etc. J'ai acquis des automatismes, on va dire. Et alors j'avais eu d'autres projets déjà avant celui-là, mais c'est un peu celui-là qui a popé, quoi. Et donc, au début, c'était en parallèle de mes études où on avait monté une petite chouille. On était 120, 130 personnes, etc. Déjà pas mal. Et puis, de fil en aiguille, ça a un peu grossi. Donc, aujourd'hui, on a une jauge à 1000 personnes, ce qui est relativement déjà gros dans notre milieu. Donc, on n'est pas c'est pas de la musique grand public, ce qui fait qu'on touche. C'est un peu une niche, quoi. On est sur quel style de musique? Techno et psytrance. Ah, Psytrance. Voilà. Il va venir au prochain. T'es bienvenu. Je suis chaud. D'ailleurs, j'ai rencontré l'un de mes premiers coachs en teuf, à Essiton, grâce au Club Poker. C'est qui? On peut dire son nom ou pas? Ouais, alors il n'est pas coach de base, c'est un joueur qui est juste plus compétent que moi. Et, ça suffit pour être coach. Ouais, c'est ça. Il n'a pas vraiment d'élèves, si tu veux, mais c'est... C'est quoi son pseudo? C'est Taxi Galloise. Ok. Son blaze. Bon, on l'embrasse. Ouais, on l'embrasse. Et genre, du coup, j'étais pendant le festoche qu'on organise, et puis un gars qui débarque, il vient, il me fait « Salut, c'est Tom ». Alors bon, jusque-là, ça m'étonne pas trop parce que on est amené à parler avec plein de gens, etc., quoi. Et il me fait j'ai lu le coverage du DSO, je crois que c'était DSO Lyon, enfin je sais plus quoi. Et dans le coverage, ils avaient dit que j'organisais le festival. Et donc il s'est dit, il a motivé tous ses potes. Ouais, c'est comme ça qu'il est venu. C'est ça. En gros, il a découvert génial. le festival sur le coverage. Et donc il est venu, puis on a sympathisé. Et puis aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est copains, quoi, donc c'est cool. Et donc, il t'a coaché. Et donc, 1000 personnes. Ouais. 1000 personnes, et c'était toujours au même endroit? Non, on a eu 2 spots différents. Donc les 2 premières années, c'était relativement petit et pas vraiment déclaré, quoi. En dessous de 500 personnes, on a moins de contraintes administratives, on va dire. Contraintes, ouais. Et ensuite, on a vu que le projet prenait bien et on voulait vraiment lui donner une sorte d'impulsion. Donc on allait chercher à collaborer avec des mairies, quoi. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose de légal. Donc dans l'équipe, en gros, on a eu des discussions sur est-ce qu'on a envie de faire quelque chose de vraiment solide sur le long terme, déclaré, etc. En acceptant donc toutes les contraintes qui sont liées, quoi. Et donc on est parti là-dessus. On a trouvé une mairie qui soutenait le projet à fond. Et, Ça, c'était Sainte-Marie-aux-Mines. C'est dans quel coin? Donc Sainte-Marie-aux-Mines, c'est en Alsace. C'est en montagne avec la frontière sur les Vosges. En gros, c'est dans les Vosges. Ok. Et Ouais, il faut du courage parce qu'en général, quand tu arrives et tu dis bon, je veux monter un festival de psytrance, Ouais. J'imagine que dans les a priori, c'est ça. Parce que vu que c'est assez inconnu pour beaucoup de personnes, ça peut faire peur. C'est ça. Mais donc ça fait aussi partie de on fait aussi un travail de sensibilisation. Donc on essaie justement de montrer que on peut faire les choses bien, les choses carrées. Et d'ailleurs, on fait des choses même de manière beaucoup plus carrée que beaucoup d'autres organisations plus grand public. Tout simplement parce que justement, on a une étiquette qui nous colle un peu à la peau et on est obligé de montrer patte blanche, si tu veux. Donc en termes de dossiers de sécurité, d'infrastructure, toutes ces choses, on est vraiment très carré. On a poussé le délire assez loin. En termes de réglementation, d'accueil du public, on s'est basé sur les réglementations les plus strictes, histoire qu'on n'ait rien à nous dire. Et donc on a passé 3 ans à Sainte-Marie-aux-Mines, 3 éditions qui nous ont vraiment fait évoluer. C'est là où le projet s'est professionnalisé. En termes d'artistes, on a commencé à avoir des artistes qui venaient de plus loin. C'était un peu plus poussé, quoi. T'as quelques noms, vas-y, un petit peu. Alors, par exemple, on vous laisse, il n'y a que vous deux qui allez comprendre. Si je prends sur la dernière édition, donc sur la scène psy, on avait par exemple Jorine, que j'ai vraiment adoré, qui nous a fait un closing. Alien Transistor, donc, qui est le... Ah, j'adore, ils font des super magasins. J'adore les blazes. magasins, non? Alien Transistor. Alien Transistor, ouais. Donc, il y a un musicien indien. Et puis, on a... Donc, en fait, sur le festival, on a une scène psytrance, mais qui est plus une scène de forest. Donc, la forest, c'est un sous-genre de la psytrance, quoi. Voilà, J'aimerais bien, tellement loin. bien. Il y a de la forest, quoi. La forest, ouais. Ouais, La bien forest, sûr. c'est une musique qui est très organique. T'entends plein de petits bruits, etc. Des petits trolls au fond, des petits trucs comme ça. Tu connaissais la forest? Ouais. Bah ouais, j'aime bien. Moi, j'adore la forest. petite. Ok. Et ben voilà. T'es forest un petit peu? Ça fait phaser de fou. Et lui, il nous dit en ce moment, c'est sa période flamenco et tout. Là. Ouais, la petite trance. Bah, c'est ton next step à la guitare. Peut-être. Next step, c'est hyper dur. Ah, et en plus, on parlait là des clichés un peu sur la psytrance, mais moi je trouve que ça fait partie des publics les plus ouverts. Les gens sont extrêmement ouverts. C'est très très bienveillant et vraiment très très chill, quoi. Non, je suis d'accord. L'un des gros trucs qu'on voit, par exemple, dans les répercussions médiatiques, genre tu prends un événement techno ou psytrance, on va parler de musique électronique juste de manière générale ou de la free party. On va souvent venir donc dans les médias parler de ces événements comme étant des événements de ravagés, si tu veux. Où il y a de la drogue, quoi. Où il y a de la drogue, par exemple, et surtout des endroits dans lesquels les terrains sont ravagés, etc. Donc je dis pas que ça n'arrive jamais. Il y a des concours des circonstances, tu tapes 4 jours de pluie, oui, ton terrain, tu le retournes, mais finalement, on fait pas vraiment de mal au terrain. C'est-à-dire, tu peux labourer un terrain, ça va, ça repousse, quoi. Et par rapport à d'autres événements grand public, tu prends des rassemblements du type... là, il y a Dour Festival qui me vient en tête. Le camping à la fin du festoche, c'est une poubelle géante. Dégueulasse. Nous, sur notre événement, c'est plus petit en termes de jauge, donc c'est pas forcément comparable. Mais j'ai souvenir, par exemple, de l'année dernière. J'ai un prestataire qui vient, donc on a la scène qui est coupée en premier, on la coupe au public, et donc il y a les gens qui commencent à venir pour bosser dessus, démonter. Et donc, tu as un prestataire qui vient et il était choqué. Il a dit, mais vous avez arrêté quand? On a dit, on a coupé il y a un quart d'heure. Il n'y avait pas un mégot par terre, il n'y avait pas un gobelet, il n'y avait rien, c'était super propre. Parce que justement, les gens ont cette dynamique un peu d'autogestion et ont l'habitude de ces événements. Et surtout, les gens qui viennent participer à ces événements font partie du milieu. C'est-à-dire, nous, en tant qu'organisateurs, on fait partie du milieu, on fait la fête avec les gens, on vit le moment. Et donc, tout le monde participe un peu au fait que ça se passe bien, tu vois. En même temps, tu peux pas écouter de la forest et jeter ton gobelet par terre, quoi. Non, mais en vrai, c'est vachement lié, en fait. Parce que c'est tellement... tu t'es en osmose avec la nature, donc t'as pas envie de... Je te jure que je vais m'écouter de la forest dans le métro tout à l'heure. Mais vas-y. Écoutez, t'as un bon... Alien Transistor. Alien Transistor. Allez.
Ah ouais, c'est rue Montgalet. C'est pas Alien Transistor. Ben, je vais m'écouter ça. T'écoutes un peu de musique électronique ou pas du tout? Électro un peu, mais j'ai pas trop de. À part quand je sors en soirée, mais en vrai pas trop. Mais ouais, Je suis il plus faut être... rap, Ouais. reggae. Tout ce qui moi j'aime bien ce qui est instrumental, tu vois, de manière générale. C'est-à-dire ce qui est fait avec des instruments et tout ce qui est électro, ouais. Après, dans l'électro, c'est vaste maintenant. Et Ouais, t'as c'est vrai. beaucoup de trucs avec des vrais instruments aussi. Hein, C'est vrai. ça se marie très très bien. Quoi. Mais ouais, donc c'est plutôt musique un peu plus tradie. Je sais pas si on peut. Tradi, Non, mais genre, quand on ouais, parle traditionnel, je sais pas, j'avais pas le mot. Ouais, en mode live, quoi. Ouais, avec en des- mode live. Toi, tu veux de l'acoustique. Tu veux que ça. Acoustique, tu veux- Et ouais. dans tes voyages, c'est quelque chose qui aussi jonchait tes voyages, c'est-à-dire tu t'es allé aussi à la découverte de la musique locale quand tu. Ouais, en tu vrai, ouais. concernes. Ouais, genre au Maroc, enfin, tu vois, vachement de percus. Bon, Canada, pas trop. Et après, Amérique du Sud, ouais, tout le monde a. Enfin, la culture de la musique là-bas est vraiment ultra présente avec les guitares. Au Brésil, je suis arrivé en période de pré-carnaval, donc il y avait tous les. Bah, tu vois, toute la musique partout dans la rue, dans les. Donc, Et puis tout le monde vit dehors en plus, donc t'as vraiment, Ouais. ça bouge beaucoup. Quoi. Ouais, moi en tout cas, ça me parlait, quoi, cet univers musical. Alors, si on reparle de tes voyages, donc ton premier voyage, c'est en Amérique du Sud, Non, c'est Non, en c'est où Espagne. c'est en Espagne. En fait, je Barcelone. commence petit, tu vois. Je commence petit, Espagne, pas Bah, trop loin de chez moi. en vrai, c'est le plus dur. Si tu peux pas t'éloigner de chez toi et que tu pars déjà en Espagne, Ouais, c'est et le au plus final, dur. c'était une marche. Ouais, la marche était haute, mais je pouvais pas aller encore. Enfin, tu vois, j'avais le rêve d'aller en Amérique du Sud, mais je pouvais pas. Enfin, ça me paraissait impossible, tu vois. Et donc, ouais, je pars en Espagne au début, et donc, ouais, j'arrive là-bas. 2-3 mots d'espagnol en stock ou pas? 2-3 mots, t'as dit? Ouais. Ouais. 2-3 mots, quoi, vraiment. Quoi. C'était Bah, au tu début, faisais ouais, non, je LV2 parlais- espagnol ou pas? LV2 espagnol, mais Ok. en fait, je pensais, Catalan 0, évidemment, comme Catalan tout le monde, 0. à la base. je pensais parler espagnol, mais en fait, pas du tout. L'espagnol, je parlais mieux espagnol qu'anglais. Ok. D'ailleurs, Ah. quand je suis parti. Ça va. Donc, je parlais très peu anglais et très peu espagnol. Donc, Et t'aimes la difficulté, quoi. C'est. bah, en fait, j'avais Mais envie je de parlais voyager, très bien donc, allemand. Non, non. donc ouais, je parlais pas trop bien les Donc langues. est-ce que ça a amené à des situations un peu incongrues Ouais, bah, une anecdote où j'avais fait un date avec une Chilienne et on se parlait en Google Translate. Ah ouais. Ça c'est En fait, elle parlait pas anglais, dates moi je parlais pas 2.0. espagnol. Ouais, ça, tout le monde l'a fait, quoi. Ouais. C'est un classique Ouais, quand moi t'es à j'avais jamais l'étranger. fait. Ouais, moi j'avais jamais fait. Toi aussi tu l'as pas fait, Tom? Bah non. Ouais, voilà. Vous avez jamais fait un petit Google Translate quand vous connaissez pas la langue Bien sûr, mais j'ai pas fait un date Ouais. de 3 heures. Ah non, mais tu pas un date de 3 heures, mais non, mais c'était pendant le date. Pendant le date. Ah, pardon, ça j'ai jamais fait. Ouais, ouais, non, je crois que c'était avant, vous parlez non. que sur Google Non, non, Translate. non, non. Ok. Pendant le date. Ah oui, pendant le date. tu vois, C'est un autre step. ouais. Ok. Ok. Et ouais, donc après tu restes combien de temps en Espagne? Je reste un mois, donc je parcours un peu toutes les villes, les T'es grandes villes. t'es en camion, t'es à pied, t'es comment? Je suis en sac à dos à pied, donc je fais tout en bus. Et tu vas là où le vent te mène ou Ouais, tu je sais où commence tu vas par aller? Barcelone et je me dis, bah, prochaine étape Madrid. Et au fur et à mesure, en fait, je sais pas où je vais aller la semaine d'après. J'ai des idées, tu vois, en fonction des rencontres, des envies, des opportunités. Et à la base, en fait, je voulais rencontrer des grinders. Mon projet, c'était d'aller rencontrer des grinders là où ils habitaient. Et un peu, j'irais dormir chez vous, mais Bah, tu vois, comme ils viennent de sortir Wina, j'irai grinder chez vous. Ils viennent de on en sortir. parlait tout à l'heure. ouais. Et Philanthropique. donc voilà, mon but c'est ça. Et en fait, c'est trop dur. J'ai essayé de contacter des gens à Lisbonne et tout. Et en fait, j'arrivais pas. Donc à côté de ça, j'étais en auberge de jeunesse. Et au final, j'ai bien aimé le délire. Rencontrer aussi des gens hors poker. Plusieurs dans la même chambre? Ouais, tout le temps en dortoir. Ouais, genre 6 ou 8 en général. Ah ouais, non, mais c'est C'est particulier. Hein. C'est particulier, mais en même temps. Bah, oui, surtout, toi qui avais du mal à sortir chez toi, te retrouver dans des Ouais. chambres, enfin en fait c'est pas des chambres, quoi, dans des dortoirs, C'est où dans t'as des tout le dortoirs. monde. Ouais, Est-ce que, enfin, ouais, ça fait comment au début, quoi? ouais c'était La nouveau. première nuit, t'es bien, t'es à l'aise? Première nuit, erreur de débutant, j'achète pas de boules qui est. Ah, Il y avait putain, un il y en a énorme un. ronfleur dans Ah, dans voilà. la chambre. Donc voilà, après le lendemain, j'achète les boules qui est. C'est comme ça qu'on apprend, dans le dur. Ah ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu grindes plus du tout? À ce moment-là, bah moi je coach depuis un moment et j'avais une team en CFP et donc je continue. À ce moment-là, je continue de coacher en mode CFP et donc je me dis je vais financer mon voyage aussi avec le live et le coaching quoi. Donc là, tu fais le live. Quand tu fais, alors, il y a une particularité à Madrid. T'as joué en Ouais, live il y à a le Madrid? deal à l'envers. Ah oui, dis Ouais, à l'envers. le Ouais. fameux deal à l'envers. C'est Ouais. horrible. Ça, t'as joué du coup? Ouais, j'ai joué. En fait, il deal à l'envers sauf pendant les périodes de festival. Ouais, c'est le seul moment où ils sont autorisés. Ouais. Où, ouais, du coup, il deal à l'endroit.
Et ouais, j'ai joué. Et en fait, le cerveau, il s'habitue vite. Hein. Ça veut dire quoi, pardon? Alors en fait, bah, tu vois, Le bouton, il tourne dans l'autre sens. voilà, tout tourne dans le d'accord, sens. ok. Ouais. Alors, ça, c'est un délire du préfet. Et du Bah, coup, la SBL, à droite, il commence à dealer à droite, quoi. Comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça tourne dans. Ouais, ça Et tourne tu le dans- savais avant de. Non. Avant de t'asseoir. Excusez-moi, il y a un Et, problème. putain, et le Ouais. mec après parle pas un mot d'espagnol. Hmm. No En fait, possible, non. Bah, j'ai vite compris. Et je crois qu'il y avait un Français. À un moment, je fais, c'est bizarre. Et il y a un Français, il me dit, ouais, ça tourne à l'envers. Moi, ça tourne à l'envers. Et Ok. voilà, après une session. Ouais, au bout de Bon, la ça première change rien session, en soi. Ouais, Au début, c'est très bizarre. Hein. C'est Ça, des Ouais, c'est ça, c'est une ouais. question d'habitude, Au quoi. début, c'est Vous avez bizarre. joué, vous, à l'envers ou, Ben, en fait, c'était pendant le Winamax Poker Tour Ouais. à Madrid, non? Ouais, Jouait- c'était- ça dealait pas à l'envers, mais je sais plus pourquoi on en parlait. En fait, c'était non. En fait, ils avaient Au casino ils centre avaient de eu- Madrid, ouais, ils avaient une ouais. dérogation pour. En fait, il faut demander une dérogation pour que ton tournoi tu deals dans le bon sens. Hmm. Donc, et c'est là où j'ai appris ce truc-là. Et j'avais été voir en cash game et en fait, je regardais la table et je comprenais pas quel jeu il jouait parce que ça tournait dans l'autre sens. Et donc, j'ai pas calculé. Je pensais qu'il jouait à un autre jeu. Et en fait, à la base, ça vient d'un autre jeu, un jeu. Alors, je sais plus le nom, Ok. qui est madrilène et qui se deal dans l'autre sens. Et en fait, si je dis pas de bêtises, le préfet de Madrid, ou enfin en tout cas personne assez haut placée, a dit bah le poker ça va Ah oui, aussi c'est ça, se c'est dealer ça. dans ce sens-là. Et il se Voilà, trouve que- il a décidé comme ça, et donc c'est pour ça que ça se deal. C'est dans le ce seul sens-là. endroit où j'ai vu ça. hein. Enfin, Et c'est le seul, je Ouais. crois. Je crois que c'est le seul, ouais. C'est le seul. Donc Euh, particularité, vous avez à Zala Madrid, ça reste du poker, ne vous faites pas piéger. Bon, t'arrivais quand l'envers. même du coup à gagner un peu d'argent en faisant pendant tous ces jours, quoi. T'étais pas en danger à ce niveau-là. bah, à la base, j'avais une bonne bankroll quand je suis parti. Et, Mais ça coûte, j'imagine que ça coûte mais cher. ouais, ça coûte pas si cher. En vrai, je dépensais. En Espagne, je pense que je dépensais 2005 par mois. Tu vois. Donc en vrai. C'est à Bah, peu près c'est-à-dire ce que charge tu- plus loyer, ça fait Ouais. plus vie. Bon, bah. Ouais, les auberges, c'est genre 20-30 euros la nuit. C'est un peu cher quand même. C'est Ça un peu reste. cher, mais t'es ultra bien placé dans les capitales en général. Enfin, tu vois, à Madrid, c'est vraiment à côté du casino. Mhm. Enfin, c'est à 5 minutes à pied du casino. Donc, t'es dans ultra centre et pour 20-30 euros la nuit, ça va en vrai. Ouais, En fait, clairement. ça te coûte quasiment autant que si t'étais resté en France. Enfin, si t'as Ouais. pas un lifestyle Ouais, un peu de plus, fou, ouais. c'est à peu près la même chose. Quoi. D'ailleurs, je conseille les auberges de jeunesse. On les délaisse aujourd'hui beaucoup pour les Airbnb, tout ça. Il y en a qui sont super et c'est pas. Enfin, tu sais, je pense qu'on a souvent l'image de l'auberge de jeunesse, tu sais, à l'arrache et trucs Parfois, comme ça. c'est Et ça. hein. parfois, c'est ça. Mais Ouais. aujourd'hui, t'as des trucs qui sont. T'as l'impression d'être presque dans un petit hôtel, tu vois. Ouais. Tu peux avoir des auberges de jeunesse où t'as des chambres individuelles. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus cher. Du coup, c'est genre peut-être 80 euros la nuit. Ouais, ça te revient comme un Airbnb hôtel, ou un hôtel en fait. Donc, c'est, ouais, si tu fais ça un an, Ouais, bien un sûr. sacré Parce budget. qu'au quoi. final, c'est vrai que l'auberge de jeunesse, c'est pratique. Ouais, quand tu prends ton sac à dos et tu te balades en ville avec. Ouais. Mais si t'as tes affaires un Parce petit que peu, tu peux pas les tes laisser. affaires, Tu peux pas les toi, laisser. Bah, T'as dans des les- casiers, non T'as des casiers, il faut que tu achètes ton cadenas et tu mets ton sac dans le casier. Et, Mais c'est-à-dire que t'as toute ta vie dans un sac à dos. là alors moi, j'avais mon PC. Et ouais, dans mon sac à dos, j'avais mon PC et ouais, mes fringues. Donc, à Ton la cash aussi, parce que tu fais du live. base, j'avais mon Ah, cash. ça, c'était dans quel but? Non, c'était pas Ah, dans on va y quel venir but, après. mais ça, c'est- c'est après, ouais. c'est en On va Colombie, y ça. venir. Ouais, teasing. Quand j'arrive en. Ouais, Petit teasing, petit teasing. Ouais. Et donc, ouais, j'avais un peu de cash, du coup, mais en Europe, ça allait parce que du coup, je pouvais retirer. Ouais, quand tu C'était veux. assez ouais. facile, Ouais. quoi. Et donc ça faisait aussi partie du défi de me dire, bah, je vais réussir à bosser avec juste un PC portable. Alors qu'avant, chez moi, j'avais 3 écrans, j'avais tout optimisé. Enfin, tu vois, je faisais tout. Tout carré. J'étais ouais. le gars qui faisait tout, tu vois, qui appliquait à la lettre les conseils et tout. Ouais, ouais. Peut-être même jusqu'à un peu trop. Et avoir un peu un environnement trop carré, justement. Et à un moment, ouais, j'avais besoin de Plus de freestyle, quoi. plus de freestyle. Ouais. Alors, tu vas aussi avoir des moments plaisants de, je sais pas, pour bosser ton jeu, de se retrouver dans un café Ouais. à Madrid. Ouais, et à Madrid, t'as un musée où t'as un espace de coworking gratuit. Et donc, une fois que j'ai découvert ça, je faisais mes coachings, je coachais là-dedans, je bossais mon jeu là-dedans. Et ouais, je bosse un peu de partout. Et au final, même pour l'apprentissage, c'est cool parce que dès que t'apprends quelque chose, tu l'ancres dans un endroit, tu vois, géographiquement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Ah, t'as ton petit palais mental de spot où Bah t'as ouais, en appris fait, tes trucs. Mais en dans vrai, mais en en vrai, palais moi, réel ça life, m'aide. quoi. Je suis très visuel et ça m'aide, ouais. Ça va durer combien de temps, toute l'histoire de ce premier voyage? Ça dure 1 an? Bah, je suis pas rentré chez moi pendant un an. Je suis parti à Madrid. Ensuite, je suis allé. Tu fais toute l'Europe, quoi. Enfin, j'ai fait toute l'Espagne un mois. Ensuite, je commençais à me lasser. Enfin, j'avais fait le tour de l'Espagne. Je voulais un truc un peu plus dur. Et donc, je suis allé au Maroc, donc par bateau. Donc, j'ai fait tout en bus quasiment. À part, j'ai dû prendre les avions quand j'ai fait les transatlantiques et tout. Mais j'ai essayé de faire tout en bus. Et donc, je prends le bateau.
Et j'arrive au Maroc, et là, j'ai passé un mois au Maroc. Tu connaissais pas du tout? Tu connaissais Jamais, personne? non. Et tu connaissais personne? Non, jamais mis un pied au Maroc. C'est quoi tes ressentis? Il y a quand même une hospitalité aussi quand même au Maroc. Ouais, je l'ai compris après, mais le premier jour, ça a été un peu dur. Ah, alors vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe le premier jour? En fait, moi, j'étais en mode, je connais les codes de l'Europe, tu vois. Et je suis parti un peu sur un coup de tête. J'avais rencontré 3 Marocains pendant l'Espagne. Et je me dis, ouais, ils sont sympas, donc je vais aller au Maroc. Et en fait, la culture marocaine est complètement différente de la culture européenne. Et donc, ouais, je débarque du port, tout le monde. Il y en a des taxis qui me demandent si je veux un taxi. J'avais plus de carte SIM. Enfin, j'avais plus Internet parce que c'est plus l'Europe, etc. Donc, beaucoup de changements et beaucoup de stress quand j'arrive à Beaucoup de Angers. sollicitations. Ouais, quelques sollicitations. J'arrive dans la Médina, on veut m'envoyer. Mais mec, t'arrives avec ton sac à dos à la t'es le- Médina, il y a, t'es le il y a- spot. il y a un Ouais. écran, C'est le il y a un spot. truc au-dessus, il y a marqué Exactement. pigeon, Touriste. quoi. Bah ouais. Touriste, ouais. Et donc, et ce qui est cool en auberge de jeunesse, c'est justement, je rencontre des voyageurs qui ont déjà voyagé au Maroc. Je rencontre des Marocains aussi qui sont sur place. Donc, ils te donnent les codes. Et en fait, je sors avec eux directement le premier soir. J'ai eu de la chance de les rencontrer. Je sors avec eux et ils me montrent les codes et j'observe. Ok, comment négocier avec le chauffeur de taxi, comment Comment ne se pas débrouiller, attraper la tourista? Ça, c'est Exactement. trop tard, tu l'as attrapé, c'est sûr. Non. Non? Non. C'est vrai? T'es rodé. il était Bravo, rodé. Ouais. bravo. En ouais. Espagne, je l'ai attrapé, mais c'est. Bah après, t'as fait le fait de le faire progressivement. T'es resté un peu en Espagne. Déjà, tu Ouais. commences avec les épices, un peu. Tu t'as changé Ouais, un petit ça peu va. déjà, et après tu redescends encore un coup. Ouais, ça va. mais j'ai quand même bien. J'étais un peu stressé, donc j'ai fait gaffe. Bah, c'est la flotte surtout quoi. La flotte, les jus d'orange, Les jus d'orange, les les- tomates crues, les oignons. Enfin, Ouais, tous les légumes. Ça, je savais pas en arrivant. C'est pour ça, je regarde sur internet, je vois que je peux pas manger tout ça, et donc là, je me dis, waouh, c'est quoi ce. Ou alors, Je tu peux en manger une fois et après tu pourras en manger. Ok, Mais ouais, tu vas être malade. Ouais. Ouais, et après le Maroc, donc le Maroc, ça se passe bien aussi. Pareil, comment tu fais pour grinder? Parce qu'on peut pas grinder depuis le Maroc normalement. Alors, je gagne pas, je gagne que en live, du coup, à Marrakech. Ah ouais, donc tu vas au Saadi. Non, tu vas Ouais, au... ça dit. Tu fais que Saadi? Ouais. Et je suis allé une fois à Agadir aussi, sur la Ok. côte. Et il y a un casino, ouais, il y a un casino à Agadir. Ouais. Et ensuite, je coach. Enfin, tu vois, je travaille mon jeu et je coach, mais au final, je suis un peu happé par le voyage, donc je commence à réduire un peu mon taf poker et tout. Et en fait, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de vivre des aventures, tu vois. Ouais, Puis là, la ça, vie est c'est- moins chère aussi, donc tu vas moins dépenser. Ouais, forcément. aussi. C'est quoi qui te drive à ce moment-là? Est-ce que tu sais ce que tu cherches quand tu te lèves le matin? Est-ce que Ouais. tu sais quoi? Bah, en fait, moi, ce que je cherchais, c'est de relever des défis. Enfin, tu vois, de reprendre confiance en moi et de relever des défis. Donc, voilà, dès qu'il y avait un truc qui me faisait un peu peur, j'essayais d'y aller. Et, Encore? Encore? bah, tout le temps, en fait. ça a Qu'est-ce été qui le te thème. restait? Qu'est-ce qui te faisait encore peur? Mais non, mais plein de trucs. Déjà, être dans un environnement. Enfin, arriver tout seul au Maroc. Ouais, bien sûr, ouais, c'est déjà. Enfin, tu vois, c'est assez stressant. Et donc voilà, apprendre les codes. Ensuite, j'ai fait une excursion pour aller dans le Sahara. Au final, j'étais le seul backpacker, le seul mec tout seul. Tout le monde était en couple et tout. Et donc voilà, essayer d'aller voir, de faire des choses malgré le fait que je sois tout seul. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur? Bon, alors, je parle pas de petit stress, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur? Parce que tu t'es fait peur. On veut des anecdotes où tu as failli mourir. J'en ai pas. Putain. Mais forcément, j'ai failli mourir. Enfin, failli mourir entre guillemets. Moi, j'ai bu j'ai mangé un Dans glaçon. non, mais dans les bus, genre ensuite en Amérique du Sud, un accident peut vite arriver. Ça c'est ouais, en Amérique du Sud. Le paludisme et tout, enfin, toutes les maladies. Je suis allé en Amazonie, donc tu vois, il y a des risques aussi là-bas. Et ouais, il y a eu un moment dans toutes tes excursions où tu as eu peur? Ouais, avant de partir en Amazonie, du coup, l'Amazonie, du coup, c'est très reculé. Moi, j'avais prévu de prendre un bateau qui durait 10 jours sur l'Amazone pour rejoindre un autre endroit. Quel type de bateau? C'est un grand bateau, mais ils appellent ça les bateaux lents. Et en fait, t'achètes ton hamac et tu dors, Wow. tu poses Sur le pont quoi. Mais sur genre, le comme dans les. Vraiment, je sais pas, on imagine les films, t'es en train de te taper Ouais, les t'imagines moustiques. les Et de... Ah, il te faut ton filet quoi. Et moi, au début, je me suis dit, et il y a le gros risque de paludisme, donc moi, je me dis, merde, les moustiques et tout. J'étais ultra stressé, et au final, les moustiques détestent le vent. Et quand le bateau avance, il y a un peu de vent, et donc les moustiques sont là que quand le bateau s'arrête. Donc en vrai, ça va. Ah, ils ont Mais- pas les petits, tu sais, les ventilos qu'il y a Pas- dans tous les salons, etc. C'est pour Dans les les moustiques en fait, auberges, c'est pas pour. ouais. C'est-à-dire, si tu mets un ventilo dans ta chambre l'été, il y a... Exactement. Ouais, ils ont pas les moustiques. Mais on vient de résoudre le game, les gars. T'as jamais vu en Espagne au plafond? trucs au Tu les as plafond, sur ouais. les terrasses, t'as tout ça, mais c'est pour les moustiques en fait. C'est pas pour.
Fort pour la C'est chatte. incroyable. Merci, franchement, merci beaucoup. Alors que tu as la citronnelle, bah non, du vent. Ouais. La citronnelle, Ah, j'ai toujours cru que c'était la citronnade. Putain, c'est pour ça Ah, bah, que c'est pour je ça. me faisais piquer. Et ouais, donc. Donc ouais, avant d'arriver en Amazonie, et en plus j'étais phobique de l'avion, donc j'avais pas mal travaillé là-dessus et tout. Mais là, c'était un avion en Amérique du Sud. Ah ouais, pour non, mais alors là, arriver moi, ça, c'est pas dans possible. l'Amazonie où tu vois, t'as 300 km de forêt au nord, au sud, partout, tu vois. Je sais même pas si on entend quand les avions ils s'écrasent en Amazonie, tu vois. Je Mais sais ouais, pas. C'est rare, ça reste rare qu'il y ait un accident. Ah ouais, quand même. Mais ouais, Je suis déjà pas bien, voilà. Mais ouais, tu vois, pour un stressé comme moi de l'avion. Et ouais, là, je me dis, est-ce que je monte dans cet avion? Est-ce que je reste à Bogota, la capitale, là? Et au final, je me suis dit, allez, je monte. Et après, ça s'est bien passé. Mais ouais, à ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Il y a d'autres moments où j'ai eu peur aussi. Mais en Amazonie, c'est quoi? Tu vas dans des villes d'Amazonie? Alors, c'est une. Ouais, Parce que je sais pas, enfin, nous, on ouais. pense à la forêt amazonienne. On pense à et les tribus. et C'est tout. ouais, en c'est fait, ça. en Amazonie, en Colombie, Pérou, tu as 2 villes. Tu as juste 2 villes reliées par l'Amazone et les bateaux. Donc, tu as une ville qui s'appelle Leticia, où c'est un îlot au milieu de l'Amazonie. Et tu as une autre ville qui s'appelle Iquitos, pareil. Mais c'est des villes de la taille de, je sais pas, de l'Orient ou un truc comme ça. Ok, ouais, donc il y a 2 villes. Il y a des très beaux Ouais. KGM là-bas. Il n'y a pas de KGM. Non, pas de KGM, évidemment. Pas le poker. Il y a Il pas doit y de avoir, poker. il doit y avoir des jeux. T'as pas joué à d'autres jeux, des variantes un peu exotiques, des trucs funky En vrai, dans certains spots? non. En Argentine, il y a un jeu qui ressemble un peu au poker où il faut bluffer et tout, mais j'ai pas joué. Ouais, non, j'ai pas. Ouais, mais donc j'imagine que pendant toute cette période-là, pareil, avec Internet et tout, là, tu coupes le coaching, tu coupes un peu... ouais, bah, quand j'étais en mode bateau, pendant 4 jours, j'ai dit aux gars, je suis pas là, je pars 4 jours. Et voilà. je pars 4 jours sur l'Amazone. Ouais, normal. Normal. Ouais, ok. Il est barré, notre coach, mais par contre, non, il est bon. Mais ok. Et donc là, ça, c'est pareil, ça prend combien de temps tout ce voyage en Amérique du Sud? 7 mois en Amérique du Sud, du coup. C'était quoi ton pays favori? Ça a été l'Argentine, du coup, où il y a une grosse culture de la guitare. Ça ressemble un peu à l'Europe. J'ai rencontré d'ailleurs les grinders solidaires que vous avez. Ah, bien Ouais. sûr, ouais, ok. Là-bas, qui était à Buenos Aires. Donc, C'était lequel Fabien et Bruno qui n'avaient pas pu venir pour l'émission. Ok. Mais donc voilà, j'ai rencontré d'autres grinders qui jouaient, qui habitaient à Santiago au Chili. Enfin, j'en ai profité aussi pour aller voir les gars qui étaient un peu là-bas, quoi. Donc, Et ça doit être quand tu reviens en France, alors tu retrouves avec la culture française, t'as pas un espèce de gros décalage? si. Surtout quand tu reviens d'Amazonie, que tu reviens d'Amérique du Sud, quoi. Ouais. D'ailleurs, je suis revenu en Espagne. Je suis pas revenu direct en France. J'ai fait un vol Rio-Madrid. Donc ça va, je revenais en Espagne dans la culture un peu. Et ouais, quand je suis revenu en France, en fait, j'avais pas entendu parler français dans la rue vraiment depuis 10 mois. Donc en fait, rien que mon oreille, elle s'était déshabituée à Ouais. entendre parler français. Donc là, ça va mieux. Ça fait 2 mois que je suis rentré. Mais Et ouais, ça fait bizarre. Pas eu Et une petite crise entre guillemets de je veux vite repartir ou tu Un peu, descends? ouais. Ouais. Ouais, en vrai, une petite dépression, dans le sens où, au moment, j'avais plus envie de rien faire. Tu sais. Genre, ouais, parce qu'au final, j'avais vécu des choses incroyables où je m'étais dépassé, tu vois, petit à petit. Et au final, ouais, à la fin. T'as d'un coup plus d'adrénaline, quoi. et c'est souvent ce qu'on dit. On dit que, tu vois, si ton but c'était de te dépasser, une fois que tu t'es dépassé, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? En fait, il faut, Ouais. trouver un nouveau challenge Exactement. pour se. Là, je suis dans cette phase-là. Là, tu l'as trouvé ou tu le cherches? Non, je le cherche encore. Enfin, voilà, faut que. En fait, j'ai appris plein de compétences et tout, et maintenant, je vais essayer de mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc, l'anglais, j'aimerais bien coacher en anglais, par exemple, des trucs comme ça. Coacher en espagnol. Si. Tiens, on a une, Ouais, une petite question. Ouais. petite question de Gang Kangaroo. Il nous dit je vous entends parler des dangers du Maroc. Alors attention, hein, le Maroc c'est très très cool. Il n'y a pas non Ouais, plus c'est très cool. des dangers. Mais un conseil pour ceux qui vont pour la première fois au Sismix. Le Sismix, c'est dans Ouais, un j'y suis mois. allé l'année dernière, du coup. Et bah, Tom, t'as fait Sismix déjà? Non, tu le fais? Objectif ou j'avais un prévu petit de le kiff faire et finalement je vais pas le faire. Porqué? Bah parce que je vais rentrer en Espagne, me remettre au boulot. J'étais au WPT, j'ai tout blanc. Je me suis dit bon, c'est pas le moment de. C'est normal au continuer, tu vois. WPT, c'est normal de tout blanc. Ouais, non mais La je base. sais, mais là je ressentais aussi le besoin vu que bon, je me suis rebasé en Espagne là, pour cette année.
Et comme j'ai beaucoup bougé ces dernières semaines, là, je ressens le besoin de juste me poser et tranquille. Et chill un peu. Ok. Théo, Bah, du coup, conseil pour le Sysmix? Ça dépend, il joue le main ou. Je pense qu'il va jouer le main. Je pense qu'il va mais jouer je pense le que main. c'est pas que pour le poker. Je pense qu'il veut les petits Les petits tips, les quoi. bons Le Maroc. petit tips, quoi. Ou les erreurs. hein. Moi, je dis. Enfin, après, si j'y allais, je referais la même. Je dirais en auberge de jeunesse pour. Voilà, pour vivre un peu là aussi avec des. Des locaux. Ouais, Enfin, des ou locaux des mecs, et des gens qui voyagent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, sinon, il y a des. Je crois qu'il y a des Airbnb vraiment pas très chers. Ouais. De Et toute façon, ouais, je crois que les hôtels sont tous full là ou Ouais, quasi. ouais. hein, Ah ouais, bah ouais. on a bien. Et un conseil, c'est genre, s'il joue le main, il y a énormément de queues pour. Alors il y en aura cette année. Alors je vais pas dire il y en aura plus parce qu'on ne sait pas, Ok. mais je sais qu'il y a beaucoup plus de caisses de privé, etc. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais moi, si je peux donner des petits conseils, c'est pareil, je pense pour la bouffe, faire attention. Ouais. Alors, pas sur ce qui est bien, c'est que quand au CA10, tu peux vraiment manger, carré. tu peux même boire les glaçons, tu peux tout faire. Ouais. Parce Avec que, glaçons, faut faire gaffe. Ouais. ouais, les glaçons, faire gaffe. La flotte, vraiment la Mais flotte. au CA10, ils ont un système, tu sais, interne pour. Donc, bref, tu peux tout manger. Tu peux manger les légumes, tu peux vraiment y aller. Mais globalement, ce qui est cool, c'est d'aller se balader et tu vas aller place Jamal Fna. T'évites de prendre le jus d'orange sur la place. Place Jamal Fna, il y a un mec qui va s'approcher avec un singe. Il va te le mettre sur Un serpent l'épaule. aussi, un Le serpent serpent internet. autour du cou. Une fois qu'il est sur toi, c'est foutu. Ouais, c'est cuit, tu foutu. prends ta photo, Voilà. tu fais la gueule parce que t'as peur. Sinon, en général, je sais pas, un taxi, tu divises direct le tarot par deux. Ouais, bah demander de mettre le compteur dans le taxi. Mais ça, alors- ça c'est impossible. Maintenant, Moi, Ouais, franchement, ils sont chiants, mais. moi, combien, je sais pas, 15 ans que je vais à Marrakech, je n'ai jamais réussi ouais. à lui mettre le. Mais je pense qu'on est, tu vois, à la sortie de l'hôtel, devant le stade, à la tout sortie ça. du casino, c'est mort. Tu Enfin, vois, et puis lui, tu lui fais sa journée. Et en vrai, et en plus, à chaque fois, en fait, on négocie pour 1 balle, Pour ça 1 va, balle. c'est pas la mort, quoi. tu vois, ça reste des trajets de. Non, mais en de vrai, 3 euros. quand tu vis sur place, c'est différent. Mais tu vois, nous, on y va. C'est vrai oui, que non, bon, mais carrément, moi, ça va. je laisse comment. Des fois, il aime bien négocier, tu vois. Ça, c'est son petit truc. Au bout d'un moment, des fois, ça. Des fois, faut en fait, négocier, hein. si quand t'es pas content, tu sais, t'as passé une mauvaise Ouais. journée et que tu dois négocier, t'es pas content là. T'aimes pas. Quand le mec, tu sais qu'il a déjà fait x3 sur son prix et tout, mais bon. Après, Ça fait partie de la culture. maintenant, à l'aéroport, ils ont fait quand tu sors, t'as un truc taxi où t'as les prix qui sont fixes. En fait, Ouais. tu prends à la borne et Ok, ils te donnent un ticket et tu vas prendre ton taxi. Et d'ailleurs, ils Donc, ont, tu te petit aparté, ils ont enlevé les queues, tu sais, à l'entrée de l'aéroport. Tu sais, il y a toujours la queue à l'entrée Ouais, de l'aéroport. oui, pour Et faire bah, ça. ça y est, y a plus ok. ça fait quelques mois. Zeltov. Bah voilà. Et t'as une appli aussi pour. Un peu comme Uber. Uber est interdit, je crois, au Maroc. Ok. Mais t'as une appli un peu en soum soum. Et c'est semi-légal. Mais en vrai, C'est semi-légal. Ah, mais- Bon, il y non, a là, Steven qui fait ça. Et Yalla, s'il fait yalla. ça, c'est que c'est pas très légal. Yalla. et ouais, bah moi j'utilisais ça plus pour la sécurité. Voilà, pour... Il nous demande d'éviter les dangers si on peut éviter les trucs semi-légaux. Non, mais c'est un peu plus safe. Oh, au théâtre, Voilà. tu peux prendre un rhum coca avec glaçon, t'inquiète. Pas de soucis. Ouais, voilà. Bon, on n'a jamais eu de problème ici. Tu, Mais ouais. tu peux te faire plaisir. Donc, bah, écoute, expérimenter. Kangourou, si tu veux nous faire un coucou quand on sera à Marrakech, puisqu'on y sera pendant une bonne semaine. Exactement. Voilà, n'hésite pas. Tom, on veut parler voyage aussi, parce que toi, tu as la spécificité tu vis en camping-car. C'est ça. Toi, tu t'es dit, bah, je vais garder ma zone de confort, mais je l'amène avec moi partout. Voilà, c'est un peu ça. En 2022, on a acheté du coup un vieux camping-car, un C25. Donc c'est des vieilles cellules avec une ambiance un peu particulière dedans, qui roulent très lentement, faut pas être pressé, mais du coup c'est confort et c'était pas cher. Et C'est pas cher, c'est combien un camping-car? alors, L'aménagement et tout. La totale. bah du coup tu l'achètes, le camping-car tu l'achètes avec l'aménagement, c'est pas comme un Ok. camion que tu vas aménager, Que tu vas aménager, quand ouais. même quoi. Et nous on l'avait payé 7005 après négociation. Ah oui, ça va. Et ça va parce que du coup après t'as Il plus faut le que ça loyer puisse quoi. rouler quand même. Mm. Ouais, bien sûr, il faut que ça puisse rouler. Mais il faut savoir aussi que les vieilles bêtes comme ça, donc ça c'est un camion de 1991, c'est de la mécanique quoi. Donc si t'as des couilles, tu peux bosser dessus et a priori ça va. Et tu te débrouilles un peu en mécanique? Non, pas de ouf. Après, t'apprends avec le temps. C'est-à-dire, au début, c'était assez intimidant quand on l'a acheté parce que je touchais pas du tout en mécanique. Et puis ensuite, de problème en force des problème, choses, voilà, ça, ouais, tu finis par capter un peu, progresses. quoi. Donc en camtar, est-ce que tu t'es fait une petite station de grind dedans? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. D'ailleurs, elle a changé d'endroit à plusieurs reprises, mais au début, j'avais mis, donc, si tu veux, quand tu rentres dans le camion, tu as la cuisine à gauche, un salon, à droite, tu as un lit de place, et tout au fond, il y avait salle de bain, WC et un autre lit de place. C'est un appartement C'est parisien. plus grand en fait, que la c'est- plupart des apparts parisiens.
Bah, c'est juste que tout est plus condensé, si tu veux. Mais, Comme l'appart parisien. Ouais, bah, Mais t'as les toilettes sur le palier. Ouais. Là, t'as chez toi. Voilà. Mieux. Et donc à l'arrière, il y avait un lit de place qu'on a dégagé pour en faire un bureau. Et du coup, j'avais un peu une sorte de bureau d'angle, quoi. J'avais une banquette en soi où on aurait pu s'asseoir à 3-4 autour du bureau, quoi. Et donc là, sur le bureau, j'avais mis écran et puis tout mon matos. Et puis voilà, bon, c'était un peu... ça restait du petit bureau, c'est-à-dire j'avais juste acheté une planche, j'avais découpé, j'avais trouvé un pied qu'on utilisait dans des bateaux normalement pour faire des tables. Et bref, j'avais trouvé ça au Maroc. Et donc je fixe le tout et puis ça a bien tenu, c'était cool. Et maintenant, j'ai un peu changé de système. Et en gros, bon, j'ai des soucis de dos. Le camion, il est aussi un peu pour quelque chose. Donc, on a dû redescendre le lit. Et maintenant, on a dû mettre le lit derrière. Parce que c'était plus confort, plus grand, plus d'espace pour dormir. Et ce qui fait que je grind dans le salon. Et ce qui implique de bouger l'écran un petit peu plus souvent. Donc en gros, quand je suis en fin de session, soit si vraiment on sait qu'on bouge pas pendant je sais pas combien de temps, alors je le mets un peu de côté, mais ça reste un espace de vie et j'ai pas non plus envie de trop empiéter sur parce qu'on a plusieurs à vivre dedans, quoi. Donc le soir, en vrai, juste je le débranche et je le pose et ça va, quoi. Quand j'ai plusieurs, on est deux. On est deux avec deux et demi avec un Il y chien. a le chien aussi. Ouais. Ah oui, il y a Prend le la chien, place. Qui prend de la place. Ça prend de la place. Hein, ça prend de la place. Le chien, anecdote, comment t'as récupéré le chien? Alors on l'a récupéré, on l'a rencontré au Maroc. Lui aussi, il était avec son petit sac à dos. C'est ça, faisait son petit voyage. Tu avais passé une petite journée avec Théo tranquille. Et en gros, on était sur en free party un peu improvisée au Maroc avec des copains de copains, quoi, qui nous avaient amenés là-bas. Et puis, bref, on passe la nuit, on fait la fête. Mathilda, ma chérie, est allée se coucher. Elle me dit, bah, tu reviens le matin pour me réveiller. Et puis, on fait le lever du soleil ensemble. Et voilà. Et tu prépares le petit-déj, par contre. Tu la réveilles, tu prépares le petit-déj. Putain, les vies qui envoient du rêve, quand même, les gars. Ouais, tu me réveilles pour le lever du soleil au Maroc, s'il te plaît. Ouais. Oui. Et donc, bref, moi, je passe la nuit à discuter avec les copains. On passe une bonne soirée. C'était cool. Et je vais la chercher. On se réveille. Enfin, elle se réveille. Et puis là, on part faire un petit tour. Et juste un petit peu plus loin, on va dire à quelques centaines de mètres, quoi, du système son, bah là, il y avait un petit chiot qui était vraiment une boule de poil minuscule, quoi, qui était là à squatter. Il y avait un peu des gens autour, on ne savait pas trop ce qu'il foutait. Genre, il le prenait un peu, il le posait. Enfin, tout le monde était un peu là à squatter. Mais bon, des chiens, il y en a de partout au Maroc, quoi. Et donc, on a passé quelques temps avec lui, et puis on a décidé de vivre avec lui. Comme race de chien? Bah, c'est un chien au Maroc. C'est un bâtard, tu vois. C'est ça. Ouais, mais c'est... Ouais. Je pense, à mon avis, si je devais te dire quelque chose, je pense qu'il a un petit peu de slougui. Donc, c'est les lévriers marocains qui sont un petit peu hauts sur pattes et qui courent, et c'était des chiens de chasse. Slougui, c'est pas la marque de caleçon de Yannick Noah? Si. Peut-être. Mais non, voilà. D'accord, ok. Et Vous l'avez appelé comment? Et le chien est resté. Et le chien est resté, on l'appelait Badois. Badois. Parce Voilà. que... Bon, ça, c'était parce que quand j'étais petit avec ma sœur, on jouait tout le temps, on avait un chien un peu imaginaire, ou en tout cas, on se disait, si un jour on avait un chien, on l'appellera Ah, ok, ouais, il n'y a pas de... J'ai déjà la drogue de la psytrance en France. Ça s'explique. Non, mais moi, alors, pour revenir au camion, moi, c'est un truc qui me fait rêver. On en avait déjà parlé avec Hornet, Martin, qui grind depuis de temps en temps. Hein. Il Grinder intermittent, mais voilà, il a son camion. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça où tu peux te rappeler de poser ton camion et de voir des choses un peu genre magnifiques et qui hors du temps un peu? Bah oui, enfin il y a beaucoup d'endroits, ça dépend où du coup tu te poses avec ton camion, mais oui, tu as des endroits où tu trouves juste des spots et tu te dis j'ai pas envie de bouger ici mais de toute ma vie, tu vois. Je vais grinder face à ça, quoi. C'est ça. Genre par exemple un exemple de bah là par exemple si on parle du Maroc, je me souviens on avait passé quelques jours dans une forêt de cèdres. On était mais genre seul au monde, tout ce qu'il y avait c'était des fois un peu un berger au loin et sinon des chiens, quoi. Et c'était vraiment, tu sentais que c'était des chiens ils étaient wild, quoi. C'était nature. Donc ça faisait vraiment kiffer. Et puis tu pars te balader et tu vois des lieux, des spots de toi et Badois derrière. Voilà. Salut Badois. Désolé, je suis pas là. J'ai dû te laisser pour venir parler au micro. Mais donc voilà. Après, le truc c'est que t'es limité. En termes de flotte, etc. Donc tu peux pas rester éternellement sur un spot et vivre de rien, quoi. Et donc là aujourd'hui, tu vis dans ton C25 camping-car en Espagne. Ouais, donc on est descendu dans le sud de l'Espagne, on a trouvé un terrain sur lequel se poser, on peut y rester 1 an, et puis c'est cool parce que sur le terrain il y a d'autres chiens, il y a un mobil-home, donc ça fait qu'on a un espace de vie aussi plus grand.
Ce qui fait que quand je suis en Espagne pour le grind, c'est aussi cool. Dans ce cas-là, je grind en dehors du camion, c'est plus confortable, même pour mon dos. Je disais que j'avais des soucis. Donc, T'es bien dans le fauteuil là? Ça va, vite fait. En plus, j'ai dormi, je suis un peu à droite à gauche, et j'ai dormi sur un matelas gonflable. J'ai trop mal au dos. Tu feras une note de frais de kiné à Lolo. Ça marche. Ça passe. Mais, Et donc là, vous avez eu le besoin d'être un peu plus fixe pendant un temps ou c'est juste une petite pause avant de faire peut-être un plus gros projet, partir plus loin Non, on cherchait un endroit, enfin, comment dire, c'est un camp de base, quoi. Juste un endroit où on sait qu'on peut aller se poser et on est tranquille, tu vois. C'était le seul truc. Et puis c'est un beau spot, quoi. On est dans la montagne, il n'y a pas un monde, enfin il y a personne. Ah ouais. C'est un spot cool, quoi. Et puis ensuite on est libre de bouger, de faire ce qu'on veut ou quoi. Mais voilà. Et puis ma chérie voulait aussi un peu apprendre l'espagnol. C'est pour ça qu'on est descendu, quoi. Et Toi, tu parles espagnol? Bah non. Ok. Non, je parle- non. Voilà. Voilà, t'as un an pour apprendre. T'as pas peur d'être. Ouais, mais bon, de manière générale, moi je les apprends un peu moins les langues. Elle, donc, on avait fait aussi pas mal de temps donc, au Maroc. Donc elle essaie d'apprendre aussi un petit peu le derija, etc. Là où, bon, elle bossait sur place, donc c'était plus simple. Moi, le truc, c'est que comme je bosse pour le festival et je grind, je suis un peu plus dans mon coin, si tu veux. Un peu plus ermite dans... C'est ça. Ok. Là où elle voit plus de gens, elle rencontre, etc. Donc elle peut pratiquer la langue un peu plus facilement. Et moi, c'est moins le cas. Donc je sens la différence, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions ou en tout cas votre quotidien de grinder? Toi, Théo? Moi, mon quotidien de grinder, toujours coaché là pour l'instant. Et en termes d'ambition, j'avoue que j'ai bien aimé le jouer en live. Donc j'aimerais bien, je pense que je vais sûrement m'orienter vers le cash game live. En tout cas, c'est un truc que j'aime faire. Et si possible, essayer de pouvoir jouer des grosses games un jour de cash game live. T'as joué jusqu'à quelle limite? Pas très cher, 500. Ouais, NL 500. Donc apparemment, les 1K sont plus belles que les 500 Ouais. à beaucoup d'endroits. Ouais. Ça dépend des spots, ouais. Mais... après, t'as beaucoup voyagé, il n'y avait peut-être pas des grosses tables tout le temps. Ouais, non, pas énorme. À part Marrakech où il y avait de la 1K. Marrakech, il y a des grosses tables qui tournent. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien, je pense, après, voilà. Et tu continues à bosser ton jeu, à apprendre toi aussi Ouais. T'arrives quand même dans ton quotidien à prendre du temps pour ça? Ouais, par exemple, pendant mon voyage, j'avais bossé une masterclass. J'avais pris le temps de bosser une masterclass cash game. Enfin, du coup, C'est laquelle que tu avais bossé? j'avais bossé DDP, Deep Dive Poker de Léo. C'est un gars Ouais, qui avait résolu les solvers mathématiquement. Je sais pas si tu en as entendu parler. Deep Dive, je connais le HUD, mais Deep je Dive, non. savais pas qu'ils avaient eu Ouais. une masterclass. Ok. Du coup, voilà. Et donc, c'est GTO, quoi. Et du coup, j'ai poncé ça pendant pas mal de temps. Et après, le fait de coacher aussi, ça entretient la machine. Et, Bien sûr. et Parce voilà. que toi, dans ton quotidien, tu joues quelle limite en cash game? Online? Moi, je jouais à NL 200+. Donc, voilà. Ok. Oui. Là, j'ai plus la bankroll pour jouer après le voyage, pour jouer aussi cher. mais Tu vas rebuild, ça va te Exactement. Justement, c'est motivant Le pour. projet, ça va être de rebuild la roll et ensuite. Juste, il y a un truc qui me vient comme ça. Est-ce que tu as déjà des choses pour ton burn-out qui venait aussi? Il y avait le poker, tout ça. Comment tu te comment on dit? Préviens d'un deuxième. Préviens d'un deuxième. En fait, j'ai compris pourquoi la cause, en tout cas, du burn-out que j'ai fait. Et donc, dès que j'ai des signaux, parce qu'en fait, j'avais des signaux 2 ans avant le fait. Que tu as laissé. Que j'ai laissé traîner, que en fait, je comprenais pas. Des espèces de petits vertiges, je pouvais plus aller faire de la piscine. Enfin, tu vois, je pouvais plus faire trop de sport. Ouais, en fait, très concret. En fait, c'est des signaux très concrets. Ouais, très concret. Que tu te cachais un peu, tu te masquais. En fait, je comprenais pas. Ouais. J'allais voir le médecin, prise de sang, tout va bien. Enfin, tu vois, j'avais fait une petite diète à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est la diète qui. Voilà, j'ai baissé un peu les calories, c'est peut-être ça. Et en fait, maintenant, ces signaux-là, je vais pouvoir les repérer bien plus tôt. Et ensuite, faire les actions qu'il faut. Et, Tac, paf, signal, parapente. non, mais un peu prise de risque, tu vois. C'est que je suis déréglé, en fait. Dès que j'ai les signaux qui apparaissent, c'est qu'il y a un domaine dans ma vie où je suis déréglé. Et il faut que je fasse
quelque chose pour régler. Il y a un truc vraiment un défi un peu extrême que tu as un peu dans le coin de la tête, mais que tu oses à peine. Ouais, non, j'aimerais bien faire la traversée de l'Atlantique en voilier, mais en tant que passager. Ok, t'es chiant, mec. Mais... Oui, non, ouais, ok. Bah oui, effectivement. En fait, j'ai rencontré des gens qui ont fait ça en Amérique du Sud, pas beaucoup, mais. Ouais, moi, c'est ce genre de délire. Ça, oui, bien sûr. Ça me parle. Et franchement, un petit grind sur un voilier, ça doit être incroyable avec un petit, un petit réseau satellitaire. Ouais, un petit Starlink. Un petit Starlink, j'ai pas osé donner. Mais si, en fait, il n'y a pas de raison. Mais ouais, je sais pas, non, ça peut être. Ça après, cool. On verra. Petit mal de si mer en pleine session, c'est génial. Ouais. C'est vrai. Top, on verra. Toi, Tom, dans le quotidien du grind, c'est quoi un petit peu Du coup, moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, je suis plutôt dans une phase d'apprentissage donc auprès d'un coach. J'ai commencé assez tardivement à bosser mon jeu par rapport à tout mon parcours poker, quoi, on va dire à partir de 2023, un peu pareil sur des masterclass. Kill Tilt. Il a acheté le camping-car. Ah putain, ça ferait une bonne promo, ça. C'est vrai. Mais en vrai, non, c'était vraiment cool. Et donc là, je bosse avec un groupe d'autres élèves. On est une dizaine d'élèves, quoi. Donc on est accompagné sur toute l'année, ce qui est plutôt cool. Et voilà. Donc là, l'idée une espèce de CFP ? Non, c'est pas un CFP. C'est vraiment du coaching pur et dur. On a des coachings individuels, des coachings de groupe, etc., quoi. Et donc voilà, je suis dans cette phase d'apprentissage, j'ai envie de creuser un peu à fond. Là, je suis à BI 25, j'aimerais bien du coup monter les limites. T'es passé en tournoi, quoi. Ah, mais j'ai toujours fait du tournoi. Oui, mais il y a 10 ans, je parlais même... Enfin, en vrai, c'était... Non, parce que quand t'as dit masterclass, tu vas regarder moi, donc je me suis dit peut-être c'était cash game. Non, du tout, c'était masterclass. Non, tournoi. Tournoi, ouais. Et en vrai, depuis mes péripéties de jeunesse, j'ai fait que du tournoi, et c'est ce qui m'intéresse, quoi. Et c'est pas enfin, tu vois, j'ai l'impression que le tournoi pour le type de profil que vous êtes, tu vois, c'est pas j'ai l'impression que le cash game c'est beaucoup plus simple. Ouais, je sais, ouais. Mais ça te fait pas kiffer, quoi. Tu pourrais faire des expressos, ça sera encore mieux. En vrai, tu veux que je te dise, ça me fait pas kiffer, mais dans le fond, j'ai jamais vraiment essayé, quoi. Je me suis jamais vraiment dit, ok, pendant 6 mois, je fais du cash et je vois ce que ça donne. Tu vois. Mais je sais pas, le tournoi, ça me fait tellement kiffer que dans ma tête. Bon, déjà, il y a aussi un monde. Si maintenant je me mets à bosser le cash. Enfin. Non, mais déjà, il faut faire ce que tu. Déjà, si ça te fait kiffer, il faut change même pas. Mais par contre, c'est vrai que des fois, quand je vois juste en termes de mode de vie, etc., franchement, jouer des spins, des expressos, je suis là, c'est pas mal, quoi. Petite question bonus. Est-ce que si vous pouviez me donner un lieu rêvé où vous pouviez poser vos valises pour grinder ? Ou alors. Pas grinder d'ailleurs, posez vos valises. Moi, ce serait Madrid. C'est pas très original, mais. Alors, un lieu rêvé que t'as pas fait encore. Ah, que j'ai pas fait. On sent que t'as eu un bon coup de cœur pour Madrid. Ouais, c'est vrai que Madrid, ça a bien kiffé. Alors qu'ils étaient exécrables pendant le match ce week-end. Voilà, petit aparté pour les footeux. Ceux qui ont jeté des trucs là sur le. Exactement. C'était un scandaleux. Ah, j'ai pas vu. Avec Barcelone, de toute façon. Le mec qui est trop. Je sais pas, je dirais le Cambodge. J'ai mon parrain qui habite là-bas. Ok, au Cambodge. Donc, ce serait le Cambodge. Non, mais tu as rencontré des grinders là-bas en plus, il y en a pas mal. Ouais, en Asie, ouais. Ok. Et toi, Tom ? Et alors, un lieu défini, je sais pas trop, mais je crois que être en bord de mer, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, quoi. Au Havre. Et je crois... En vrai, je pense que la côte portugaise déjà m'attire beaucoup. J'en parle de plus en plus. Et autrement, pourquoi pas le Mexique aussi. Le Mexique, j'ai l'impression que c'est des endroits qui m'attirent. Ouais, et puis pareil, au Cambodge, Mexique, vous allez trouver des grinders. Hein. Ouais, Portugal aussi. Ouais. Il te faut du soleil et la plage. C'est ça. On va pas monter dans le nord. Le van, il va rester pas très loin de l'équateur. Si vous deviez arrêter de grind demain, qu'est-ce que vous feriez ? La teuf ? Ouais, tu ferais la teuf. Le projet de festival qui prend quand même beaucoup de temps et clairement on a envie de pousser et d'aller plus loin. Tu disais que tu voulais atteindre les 5000 personnes. C'est ça, ouais. Donc là, on passe un step là. Ouais, alors le step, alors légalement il y a différents steps. Le prochain step légalement il est à 1005. Donc chaque fois tu rentres dans une catégorie différente. Tu as 750, 1005, etc. Et 5000, à partir de 5000, ouais, tu parles de grands rassemblements. Donc tu as une législation encore plus stricte. D'un point de vue administratif, c'est plus compliqué. Mais ouais, voilà, l'idée ce serait d'ici à 2028, on aimerait bien monter
forcément en France ou vous regardez un petit peu autre part en Europe pour organiser ça? Bah, le truc, c'est que tout le monde se barre de la France. C'est relativement compliqué d'organiser de l'événementiel en France, qui plus est quand tu fais de la musique électronique. Et donc, non, pour l'instant, on a envie de rester en France. Et voilà. Mais effectivement, ce serait plus simple de faire comme tout le monde, partir dans les pays de l'Est. Il y a moins de législation. C'est beaucoup plus soft, ouais. Attends, je t'ai pas posé la question, mais on gagne de l'argent avec un festival d'électro? Non, c'est compliqué. Si tu veux dire, est-ce que tu fais du peux en bénéfice, vivre, quoi? Non, mais est-ce que tu peux Ouais, faire on du fait bénéfice? des petits bénéfices. On fait des petits bénéfices où on est à l'équilibre, mais qui représentent pas, comment dire, c'est pas une entreprise commerciale, si tu veux. Ok. C'est une association. Et Donc en gros, tu vas le remettre sur le prochain projet en fait. bien sûr, Ça. bien sûr. Ouais. Il n'y a pas, en gros, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Après, on est en train de travailler, on est en train de faire un business plan pour pouvoir se rémunérer, parce que le projet prend tellement de place qu'on est quelques-uns au sein de la structure où ça devient compliqué de juste parce qu'il y a, en gros, beaucoup de gens ne travaillent pas, mais font que le festival. Ouais, bien du sûr. coup, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Donc, on est obligé de faire un business plan de ce point de vue-là, quoi. Et ouais, voilà. Toi, Théo, si le poker s'arrêtait demain, qu'est-ce que tu ferais? Moi, si c'est le truc rêvé, ce serait vivre de la musique. Ce serait vraiment le goal rêvé. Mais sinon, franchement, je sais pas. C'est un peu les questions que je me pose en ce moment. En mode, ok, est-ce que je continue le poker? Si je continue, enfin, si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Si je continue, qu'est-ce que je fais? Mais ouais, si vraiment il y avait un truc rêvé, ce serait La musique. ouais, la musique. Tu t'es un peu. Alors, produit, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, est-ce que tu as joué un peu, je sais pas, dans la rue, dans des bars? Est-ce que tu as. J'aimerais bien aller jouer dans la rue. Prochain défi. Non, mais ça, Ok. c'est quand tu es musicien, en général, c'est un gros défi. Tu sais, C'est quand même je l'ai déjà fait avec mon père, qui est Ouais. musicien aussi. On allait jouer dans la rue, mais ouais, tout seul. En mode tout seul, faire mes loops, faire mes sons et tout. Bientôt la fête de la musique. Ouais, mais t'es pas tout seul. Ah, là, t'es c'est pas tout seul dans la pareil. rue. Il y a Ouais, d'autres ouais. musicaux, c'est. Ah, faut un premier step. Dans la rue avec ta Ouais. gratte. Mais je pense que je vais y aller. Faut Ah bah, juste- Tu vas le faire à Madrid, On n'a quoi. pas de doute. Hein. On n'a pas de doute sur le fait Moi, j'ai que. des doutes, mais ouais. Mais tu vois la personne que t'es devenue? T'es devenu la personne qui maintenant, on se dit, on n'a pas de doute, Théo, il va le faire. Ouais, mais c'est horrible. Bah non, justement, c'est pas horrible. Bah, Bah non. mais du coup, ça met de la pression, tu vois. Bah, c'est plutôt de toi, de ton côté, de te dire, ok, je suis devenu cette personne qui les gens se disent que je peux le faire. Ouais, Et mais pas, je et tombe- pas ouais, je suis la personne Ça qui a crée des peur de le attentes faire. aussi, tu vois. C'est ça. Des attentes. Ouais, mais les attentes, c'est le limite, tu vois. Mais Ouais. si on Ouais, mais c'est un le côté délire, positif, c'est, Ouais. tu vois, quand C'est le on dit souvent en développement personnel, et c'est, tu vois, la personne que tu veux devenir, L'image que tu mais- rejettes, enfin, là. tu vois, bah en fait, là, toi, c'est très concret. On voit, il y a personne que t'es devenu, quoi. Mm. C'est Ouais, et avant ça, j'aimais bien faire des projets et tout, mais j'étais pas aussi. J'osais pas autant que ce que je fais aujourd'hui, quoi. En tout Ouais. cas. Bah, en tout cas, c'est très, très inspirant, quoi. Vous lisez des trucs un peu inspirants, tout ça, je sais pas, vous lisez un peu? Moi, je lis un peu. Alors, je lis moins depuis quelques temps, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, mais c'est un truc que j'aime bien faire, ouais. Après, je lis pas de développement personnel, par exemple. Quoi, bah, Si sinon, t'en as lu qu'est-ce que- un, si t'en as lu un, tu les as tous lus, de toute façon. Ouais, enfin, tu me dirais, à l'époque, j'avais lu Le pouvoir du moment présent, mais il y a quelques années, quoi. Et en l'occurrence, je l'avais bien aimé. Mais non, sinon, j'ai des lectures plutôt des essais. Récréatives, Des essais politiques plutôt. Ouais, ok, moins récréatif. C'est- Ou à l'époque, j'aimais bien aussi des fictions historiques. Voilà. ok. Tu lis quoi? T'as un bouquin en ce moment? T'as un truc? Alors en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Les politiques du dance floor. Et je ne sais plus citer l'auteur ou l'autrice, malheureusement, que j'ai commencé tout juste là sur Paris. Et en gros, qui questionne un petit peu donc, notre rapport à la fête et à quel point est-ce que la fête est un lieu politique, quoi. Et donc ça fait assez écho avec notre projet parce que chez Citon, donc au-delà de la fête, on essaie de porter d'autres choses. Donc on essaie de créer un espace de dialogue, profiter du fait qu'il y ait des gens qui se rassemblent pour avoir des sujets de discussion. Donc on traite une thématique annuelle de différentes choses. On a parlé du consentement, on a parlé de l'enfermement, l'incarcération. Et donc, on développe cette thématique. Et pour nous, la fête, c'est clairement un lieu D'échange aussi, quoi. donc. d'échange. Voilà, c'est ça. Et donc, ce livre est tombé un petit peu comme ça aux éditions Divergence, qui fait plein de super boulot, quoi. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et je suis La content. politique du dance floor. Les politiques de dance floor, ouais. Ok, top. Voilà. Right. Théo, tu lis? Ouais, moi rien à voir avec lui, c'est plus. Bah là, vu dans la Dina où je suis, c'est plus livre de voyage.
enfin d'aventure. Guide du routard. Non, je lis un truc sur une nana qui était partie 3 mois à faire parcourir des montagnes et tout aux États-Unis. Enfin, c'est une américaine, bref. Et sinon, j'ai relu un livre orienté poker voyage. C'est Jonathan. Ouais. Jonathan Salamon, récit d'un joueur itinérant, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Jonathan, que j'ai recroisé il n'y a pas si longtemps. Mais il était passé à l'antenne à l'époque, non? Ah bah il était passé. On l'avait on l'appelait pendant qu'il était Je crois qu'il fait des vidéos là. Il a pas fait des vidéos pour. Il est scénariste à Vegas. Non, il est scénariste pour. Non, pour ATM. C'est ça. Moi je l'ai croisé. C'était quoi notre dernier déplacement avant le Wipiti? Je sais plus, je l'ai croisé, mais je l'avais pas vu depuis, je sais pas, 10 ans. Et c'est marrant parce que c'est un bouquin. Nous, en fait, il y a les bouquins poker. Tu te dis que ça touche que les joueurs de poker. Et moi, c'est un bouquin où... Que tu peux faire lire, ouais. J'ai déjà des gens qui m'en ont parlé alors qu'ils ne sont pas du tout dans le poker. Et surtout qu'il est bien fait parce que les parties poker sont écrites d'une autre façon. Exactement. Donc si tu connais pas le poker, tu peux zapper ces parties et juste lire le récit du voyage et 2-3 petits trucs poker. Donc Nathanoge, exactement. Lui, il a fait des trucs engagés. Hein. Très cool. En vrai, il a vraiment fait des trucs solides. Ah, il y a les trucs chauds. Il y avait mais quand tu me parlais tout à l'heure de ton trip, ça fait forcément penser à lui. Ça fait écho, mais je veux dire, lui, il était à moto, mais un step. Enfin, il est allé dans des clubs clandestins de poker. Oui, lui, il a eu peur. Il y a eu des anecdotes que j'ai. On parlait d'anecdotes, on n'a pas eu l'anecdote du cash, du cash dans le slip. Du cash dans le slip. Nous, on aime l'oseille. C'est vrai. Du coup, avant d'arriver en Colombie, donc j'étais au Canada, j'ai grind pendant 2 mois. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, j'ai pas réussi à rapatrier l'argent en Europe. J'ai réussi à refiler une petite partie à un gars et tout. Mais et en fait, à la base, j'avais prévu de faire l'aller-retour Paris-Montréal. Et donc j'avais mon billet retour que j'ai annulé pour ensuite partir en Amérique du Sud. Et donc je me suis retrouvé à avoir une liasse de billets j'avais $9,000 canadiens, donc à peu près 6 000 euros sur moi. Sachant qu'en Colombie, le SMIC, c'est 300 euros par mois. Donc, autant te dire que ça fait une sacrée somme. Et donc, le conseil qu'on donne aux voyageurs là-bas, c'est surtout ne vous déplacez pas avec une grosse somme d'argent sur vous. Donc, moi, j'avais mis ça dans le caleçon, ça rajoutait du stress au stress. Et à un moment, j'étais dans un bus, le premier bus que j'ai pris là-bas. Je vais aux toilettes et en fait, j'oublie que j'ai la chaussette dans le caleçon. Et en fait, je sors le truc et ça a failli tomber dans la cuvette. Et c'était un trou qui donnait sur la route. Non. Donc le premier, dans les premiers jours en Colombie, j'ai failli perdre ma liasse dans les toilettes, quoi. Donc bon, à la limite, heureusement, ça s'est bien passé. Vaut mieux la perdre comme ça que quelqu'un capte que tu l'as et t'embêter derrière. Ouais. Mais bon, là, c'est quasi fin du voyage. Enfin, je veux dire. Tu te fais arrêter par les flics. Est-ce que c'est là une chaussette? Tu te dis non, mais en fait, par les flics, moins de 10 000 euros, t'as le droit. Ouais, ils vont t'en prendre. Mais bon, ils vont pas prendre une partie. Non, il y a pas trop de corruption. Possible, j'en sais rien. Possible. Bon, en tout cas, non, mais très belle anecdote. Ça mêle tout ce qu'on aime: les toilettes, l'argent et les slips. Rappelez-vous, vous avez mis des thunes dans votre slip, quoi. Je veux dire, c'est la base, quoi. Je veux dire, ça arrive pas tous les jours. Oh merde, j'avais 6 000 balles dans mon slip. Ouais, non, mais ça se passait vraiment bien à cette époque, pour toi, Théo. Putain. En tout cas, on va passer maintenant à la partie technique. On va vérifier si. Vérifier les papiers. On va vérifier les papiers. Papier en règle ou papier pas en règle? La partie technique avec Chichi. Alors, sit-out du joueur Comanche qui va aux toilettes, mais surtout parce que c'est du MTT. Okay. Alors, là, je vais pas être bon, là. On est sur le main event des Tritons à Jeju, un 100K. Évidemment, on peut rien trier, parce que sinon, c'est pas drôle. On est à 8 left, donc on est plutôt pas mal, et on a la plus belle main du poker. 2 As UTG. Bon, je vais pas vous demander ce que vous faites ici. On open. Tout le monde va fold jusqu'à Jungleman qui va défendre sa big blind. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On a 30 big blind globalement et Jungleman a un tout petit peu plus que nous. Flop arrive, Roi Dame 2 avec 2 piques. Nous on a 2 As sans l'As de pique. Jungleman check. Qu'est-ce que vous faites ici? On s'ébête. Quel sizing vous faites? C'est quoi le profil de Jungleman? Top reg, pas dire grand chose d'autre. Ça tient bien les cartes chez l'ami Jungle. Il a checké. Hein. Et je me souviens plus, on est les 2 chips de la table? Non, on n'est pas les chips de la table. On n'est pas du tout les chips de la table. Il y a des stacks à 60 blindes. Ouais, ok. Ouais. Donc nous, on est vraiment stack médian. Ok. Donc on a l'ICM.
Donc on a un bon ICM. Bah là, stack équivalent, les deux, on a un bon ICM et un bon risque premium quand même sur la tronche. Sachant qu'il y a, par exemple, il y a du Barbero qui a genre 14 bébés, quoi. Alors. Bah moi, je serais en 3 carreaux check, mais avec l'ICM, peut-être mi-pot, genre. Ok. Je pense que je pars aussi pour le C-bet, ouais. Pas pour 2 C-bet. bébés. 2 bébés, ok, plutôt. On va C-bet. Bon, vous l'avez vu, j'ai mis ce clic. On fait 1,5 blinde et on est payé. On voit la turn. La turn, c'est le 10 de trèfle. Le pot fait un peu plus de 8 bigs. Jungleman check. Est-ce qu'on 2 barrels ou est-ce qu'on check back? Qu'est-ce que vous faites ici, Théo? Moi, j'ai check back. Tu pars pour check back, ok. Pour quelle raison? Bah, pareil, enfin, j'y connais pas grand-chose en tournoi, mais je me dis ICM plus... Tu veux pas faire grossir le pot? Ouais, et puis c'est vrai que c'est une texture où on n'a pas trop de bluff perçu. Enfin, je fais small ou check, je pense. J'imagine que c'est compliqué pour nous d'avoir beaucoup de bluff quand on open UTG plus On est UTG en 8 max, hein, ouais. en 8 max. Donc j'imagine qu'on joue un peu plus polar que 2 As. Après, On part pour check. Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'aurais quand même envie de C-bet, barrel, peut-être ouais. check back river, quoi, en fonction de ce qui tombe, mais je crois que je partirais quand même pour un deuxième barrel. Du coup, Quel sizing? On a 30 bébés, ouais, bah, peut-être dans les 5,5, 6 bébés. Ok, donc un bon 2 tiers pot, quoi, globalement. On va check back. On check back. La river, 8 de cœur. C'est plutôt une blanque. Jungleman recheck. Donc, maintenant, est-ce qu'on prend un barrel de value sur cette river? Est-ce qu'on check back bien gentiment? Théo, t'étais parti pour check back la turn. Maintenant, tu bêtes. T'as pas les timings? Les timings, bon, il n'y a pas de... Ah, mais sans... Oh, Jungleman, le live, il connaît. Il n'y aura pas grand-chose à voir, je pense, à part qu'il y a peut-être clinique. En fait, je vois pas trop les mains en bluff qu'on a. Je vois pas trop le mec nous payer moins bien. Bah, sur J'aurais- du j'aurais bet, pré- check... J'aurais presque envie de check back encore river. T'as envie de recheck back, là? C'est un peu neat, mais... Ok. Ouais. Bah, du coup, en vrai, avec les quantifications ICM, j'arrive pas trop à juger si vaut mieux check back ou non, quoi. Mais j'ai l'impression que quand on a check turn, il faut qu'on bet river quand même. Après, en termes de considération ICM, on peut... Enfin, bet, ici, c'est pas... Enfin, on met pas notre stack foncièrement en jeu, tu vois, si on met, je sais pas, 5 blindes, par exemple, ou quoi, tu vois. On peut aussi... Il y a de l'ICM, mais ça veut pas dire qu'on peut ne pas... Même si on bet, imaginons on bet et on se value cut, t'es pas short stack. Ouais, T'as après, encore il peut 25 shove. blindes, Regarde, 24 blindes. enfin, Après, tu peux te faire check raise all-in. Ça, c'est et on une reste un peu problématique. cassé. C'est probablement donc ce qui va on- arriver. Ça, c'est une problématique. C'est potentiellement ce qui peut arriver. Voilà. Mais ouais, du coup, je crois que je partirais quand même sur un value bet. Quel sizing? Bah, c'est vrai que c'est... Plutôt cher, pas cher? Non, je crois que je mettrais du 6-7 bébés. Ok, un bon gros barrel dans l'optique de bet fold, du coup. Ouais. On va bet. Effectivement, on fait gros size, on fait 6. Bon, c'est pas drôle. On se fait check raise. Check raise par pain. Alors, il a pas check raise. notre Il l'a stack. mis. Alors, en fait, il check raise un petit peu plus gros que ça. Mais globalement, il nous reste à peu près 5 blindes, je crois, si on colle. Ce qui est à peu près ça. Est-ce qu'on hero call ou est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je rappelle le spot. Roi Dame 2, on a open UTG avec 2 As. On a bet, check, bet sur Roi Dame 2, 10, 8. Il n'y a pas de flush draw qui est rentré. Et on se fait check raise pour une très grosse partie de notre stack. River, on est à 8 left. Qu'est-ce qu'on fait? Qui hero call ce spot? Qui fold? Moi, je pense que je le fold sans savoir si c'est bien, d'autant plus qu'on fait face à un joueur qui pourrait peut-être trouver les bluffs, quoi. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression que je suivrai la ligne de bet fold de river et on passe à la main. je mangerai mon seum, quoi. Et puis voilà. Ok, on a bet fold pour Tom. Théo? Moi, je réfléchis si on shove. Est-ce qu'il fold mieux? C'est compliqué de shove parce qu'on n'a pas d'as valet Ouais. quand même. Ouais, c'est compliqué. Donc, moi, quitte à bet, je pense j'aurais plutôt bet. J'ai l'impression qu'on a une très haute équité quand même. J'aurais plutôt bet call. Ok. On bet call. Réfléchis Après, aux c'est mains. facile à dire dans le fauteuil là. Et pas quand t'es en 8 left. Comment t'as bet, check, bet ici. Ouais. Alors, je trouve que pour le coup, c'est pas très compliqué de trouver des bluffs dans ce spot. Le Jungleman qui va transformer genre plein des dames valet, valet 10, des dames 9, des
Même, je pense, des rois avec bloqueur, il va les. Parce que ici, quand on bet, check, bet, je pense qu'il a. Comme disait Théo, hein, Open UTG, genre C-bet, ce board et check, bet. Tu vois, en gros, il a souvent une main. Tu peux moins hero call et plus tourner en bluff. T'as moins envie de hero call quand tu UTG. Ouais, je pense que t'as plus envie de. Quand t'arrives contre une range capée river, quoi. Je suis pas sûr qu'après tu prennes un roi pour check raise. Non, mais en gros, t'as mais je veux dire, dame valet, valet 10, dame 9, 9, même 9-10 en vrai, c'est des mains. Tu vois, toutes les mains en fait, finalement, où tu bloques une. Je pense tu veux bloquer une paire. Tu veux bloquer une paire, tu veux pas bloquer straight, tu t'en fous, mais tu veux bloquer une paire en gros, globalement. Donc c'est pour ça, je pense que d'avoir des. J'y connais rien encore en tournoi, mais j'imagine que c'est pas si compliqué ça de lui trouver des bluffs. Et après, est-ce que t'as envie, en value, est-ce que t'as plus envie, est-ce que tu t'attends à ce qu'il bet check bet ou est-ce qu'il check back river, tu vois? Tu vois, est-ce que si t'as roi 10, est-ce qu'il va lead ou est-ce qu'il va check raise? Est-ce qu'il va lead ou il va check raise, tu vois? Et je pense que sur cette texture, il y a plus de risques qu'il check back quand ça vient triple Broadway comme ça, roi dame 10. Du coup, tu penses qu'il va plus lead sa value range un peu plus, quoi. Je penserais qu'il leaderait plus sa value range. Après, on est contre un des meilleurs joueurs du monde, Juggleman, qui a des années-lumière de mes considérations. Bon, je vais call. Et il a... Voilà, je vais call. Tu call, allez. On a 2 calls et un fold. Et bon, je vais prendre un truc... je vais prendre... Ouais, parce qu'il faut qu'il ait quand même défendu pré-flop. Donc, je sais pas, un dame valet. Dame valet pour Comanche. Théo? Moi, je dirais 8 et 7 de pique. Tu bet call aussi, 8 et 7 de pique. Ouais. Okay. Je suis au dame valet quand même. C'est lui manquer de respect limite à Jungleman. On a dame valet, 8 et 7 de pique. Et bah, peut-être du coup du dame 8, tu vois. Dame 8, roi 8, quelque chose comme ça. Ah, il m'en faut une, il faut être précis. Ok, je vais dire dame 8. Dame 8. On a réfléchi un peu, on a payé. Est-ce qu'on a gagné? Suspense. Et on a perdu. Il avait 2 paires roi 10, donc il n'a pas lead. C'est top et middle. Il a décidé de check raise. GG à lui, là, il a max value, l'ami Jungleman. Il a vraiment max value, quoi. Vraiment max value, ouais. Mais c'est un peu le problème de... C'est un peu le problème de cette line, je trouve, contre un top player, le bet check bet ici, t'as l'impression que tu vas te faire check raise toute ta vie, quoi. Ouais, River. Bet river, quoi. Moi, en fait, c'est ça, c'est Moi, j'ai une préférence pour bet bet, en fait. C'est ça, bet et check back river. Bet bet, et je pense que je bet fold turn, en fait. Tu vois, ouais, tu bet fold et tu values encore des trucs. Tu values des trucs, tu values plein de mains, tu capes pas ta range. Et c'est ça. Et c'est très dur pour lui de te check raise turn, en fait, parce que parce que t'as des nuts. T'as des nuts, en fait. Il peut pas check raise de paire. Et tu bloques nuts. Et tu bloques nuts. Donc moi je préfère bet. Et quand tu check back, tu check back des trappes ou pas? Je pense qu'il y a... Turn? Ouais. Bah, je pense qu'il y a trop peu de joueurs qui vont le faire, quoi. Et le truc c'est que... Bet range turn... Non, je bet pas range. Non, je vais bet. Mais en fait, j'ai des mains qui vont pas prendre de street, en fait, ici, des fois. Genre, une dame, tu prends pas de street, là. Une dame, t'as ses bêtes à dame, si tu check back tout le temps, genre capé roi valet. Bah en fait tu peux à la limite tu peux te dire je check back je sais pas si tu check back as valet pique à la limite tu vois si t'as une main comme ça valet 9 de pique est-ce que tu vas l'open c'est close et sur je pense que même une main comme as valet de pique t'as plus envie de barrel parce que river tu bloques ce qui peut bluff tu vois en fait en gros tu veux plutôt qu'il prenne de la value sur des paires et des tu vois bah en fait des paires des flushs même s'il reste pas une main à limite que tu peux check back c'est plus as roi tu vois. Tu bloques un roi, tu bloques un peu plus que tu value, tu vas faire fold beaucoup de dames quand même turn, mine de rien. Tu peux check back as-roi et bet 2 as à la limite. Parce que ce que tu values, c'est les rois au final, beaucoup. Beaucoup turn, tu vois. Bon, après, on n'est pas en TF. Du coup, on pourrait shove river. On a un peu de as-valet. Ah, je pense qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas trop. Hein. Parce qu'on en a même. On n'a pas beaucoup de bluff non plus. Ouais, sur ton read, hein, quand même. Tu jammes 5 blindes ou 4 blindes de plus. Faut être. Ton côté dégène qui. C'est ton côté. En fait, c'est ton côté. Ouais, mais je pense que tu as as-valet. Le truc, c'est que. Et là, t'es contre le mec dont Tom nous parlait tout à l'heure. Il fait. Ouais, tu sais quoi, au pire, je vais me coucher. C'est ça. Il faut être vraiment que Villain se dise il a des as-valet qui check back. Ouais. Je pense qu'il y a tellement peu de joueurs. Bon, on a perdu celui-ci, donc là, on va chauffer. On est passé en heads up. On est avec les amis Prodigy et Linus. Donc, les blindes, on est en 100-200. On n'est pas en 5-10. Hein. Ils ne sont pas ultra deep. On est en 100-200. J'ai fait les mains à l'arrache ce matin. Pardon. Prodigy va open.
Ok, il fait 520. On a paire de 7. Je rappelle, on est en 100-200. Est-ce qu'on 3-bet tout le temps? Est-ce qu'on défend? Donc, bon, on a un peu plus de 100 blindes deep. Qu'est-ce que vous faites ici, paire de 7? On call ou on 3-bet? J'imagine c'est un 3-bet. Tu pars mais- pour 3-bet. Tu fais quel size si tu 3-bet sur 520? On est combien deep? On est 100 deep? On est un peu plus 100 110 deep, ouais. Je sais pas, j'aurais fait un 4x, quelque chose comme ça. Ok, genre 2K, quoi, environ. Ouais. Alright. Et bah, moi, je crois que j'aurais call. Tu pars pour call. Comment? Redis-moi, c'est de la 100-200? 100-200. Donc on est 100 deep? Ouais. Ok, bah. Ouais, bah 2000. 2002. 2000. Vous faites 2100. 2100. Allez. Et ça va défendre. On a vraiment. Tu sais que tu m'as fait plaisir en prenant cette main-là. T'es là, c'est comme quand t'es arrivé à Madrid, tu parlais pas espagnol. Regarde. Voilà, Bah c'est là, parti. ah, mais C'est surtout. parti. Entre les genre deux mecs qui font partie du top 3, Ah ouais. Et, top 5 heads up. ouais, mais tu vas voir, ça va bien se passer parce que le board, il va être pour nous. Le board, il va être Et pour alors, nous. et alors Magnifique board. 10-18 déjà. Rainbow. Qui s'ébet ici? Paire de 7. Qui check? Qu'est-ce que vous faites? Théo? Tu s'ébet, tu check. Moi, je vais c-bet small. On part pour s'ébet, ok. Le pot fait 4K. Tu fais combien? Un quart, un tiers? Un tiers, ouais. Un tiers, ok. Tom? Et, bah, du coup, check ou c-bet. Alors, instinctivement, bon, il y a 2-10. Autrement, je serais plutôt parti sur un c-bet relativement big. Mais avec les 2-10, bah, du coup. Un tiers, je te sens indécis. Ouais, bah, je suis Un un peu quart. indécis. En Là, fait, tu tank bet, là. je tank bet. Tank sit out. Moi, shit out, il y a 20, Et en plus, 22 là, 000 balles. tu tankes trop et nous, ça nous donne des tels de ouf. Hein. Bah Je ouais, veux dire, bah là, on là sait que t'as Prodigy en pas... face, là, c'est. c'est que t'as pas Ouais, as c'est 10, hein. vrai. Ok, bon, vas-y, on partira sur un tiers. On Allez. part sur un tiers, comment? Allez, un tiers. Un tiers, on va faire un quart. Allez, on fait un quart, on est payé. On voit la turn, c'est notre turn, le board s'améliore pour nous. Dame de pique. C'est vraiment notre board. Ah, j'ai dit que ça allait être notre board. Turn, dame de pique. Est-ce Il qu'on va réussir à Hero Call River. deux Il va barrels? Hero Call River. T'as pas vu la river Ce encore. bâtard. Ah putain. Est-ce C'est qu'on- un- Pardon, Flop, il a fait quoi? Il a c-bet small. Ouais, On a un fait mettre un quart. Ouais. Donc turn, le pot fait 6K. Est-ce qu'on deux barrels ou est-ce qu'on check? Je sais pas, j'imagine si ici on check, on se capte de ouf et il nous défonce derrière, non? On se capte. Alors le truc c'est que là, nous on est Linus, on se capte jamais. Quoi on- qu'on fasse, on se capte pas. tu vois. ouais. On est équilibré Par partout. GTO, quoi. Ouais. Donc, J'aurais on, check. on aura des mains dans Et tous en les face, spots, c'est quoi. Prodigy, c'est genre la nouvelle, La pépite. c'est la nouvelle star du heads up, genre voilà. Voilà, c'est top J'ai- contre top. ouais. Et c'est Linus qui roule bien sur le HU. Ouais, du coup, check. Part pour check aussi. Comment on check? Allez, on check. On check. L'ami Prodigy va mettre premier par pain. Il nous fait 4650. Bon, là, on est Linus, on a une paire, on a deux paires. On Hein. a deux paires. C'est payé, mais debout, tu sais, c'est tranquille là. On paye, évidemment. On voit la river. C'est notre river. C'est un valet de pique, non? Alors, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est le 9. Le 9 de 10, 10, 8, dame 9. Il y a eu un backdoor flush draw à pick turn qui n'est pas rentré. C'est On pour a ça qu'on joue pas au même jeu parce que là, je sais pas, j'ai pas ce qui se passe j'ai pas la réflexion. on a paire de 7. Ça va checker. Hein, on est d'accord. Personne reprend le lead. Quelqu'un donc bet la river. Personne. Non. On check et Prodigy nous dit gamin, il te reste 16 000 derrière. J'ai envie de te les prendre ou pas. Est-ce qu'on hero call ce spot ou est-ce qu'on fold? Qu'est-ce qu'on fait? Tom, t'as presque quinte par le bas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu hero call? Est-ce Je que tu presque fold? paye alors. Je presque paye. Non, Je paye franchement, avec une carte. j'ai l'impression que in-game, je pense que je la fold. Enfin, j'essaie de lui trouver. Enfin, il y a tellement tout qui est connect et nous, on est tellement en dessous de tout que je me demande même si c'est bluff. On n'est pas battu par ces bluffs, quoi. Ouais, Mais donc, non, je la fold. on part pour fold. Il met Ok. quoi? Il met 16 000 dans 14 000. Oh, il Ouais. fait tapis. Ouais. Il jam. Ok, fold, réfléchis à une main pour Prodigy. Théo? J'avoue, je fold aussi. Je pense on est quand même très haut, mais c'est quand même compliqué. Je peux aller avoir le set de pique, ça me semble pas foufou. Ok. Donc tu fold. Comment? C'est snap payé, tu sais. Je suis Linus, moi. C'est payé, Vogue à l'infini. voilà, payé, Payé, monsieur. évidemment. Et je vais te Alors, donner bluff, une main hein. très très facile, puisqu'il a évidemment Roi 4 de trèfle. Roi 4 de trèfle pour Prodigy. Ok. Théo?
Je sais pas, moi je vais dire As 2 de carreau. As 2 de carreau. Ouais, mais du coup, faut que tu payes. Si vous leur mettez des bluffs, les gars, Ouais, mais bon. il y a moi, que j'aurais- comment il met un bluff, il a payé. Après, il faut qu'il ait assez de bluffs. Parce qu'il en a des values. Il a des ouais. values, il a des deux bluffs. combos de bluffs. Donc, As 2 de carreau, mais tu fold. Moi, Roi j'ai pas 4, payé, j'ai call. snap call. Ah, ok, on a J'ai snap. snap call. Tom, Valet 8 de trèfle. valet 8 de trèfle, et donc on fold. Attends. Roi 4, c'est pas possible. Genre roi. Ah non, je remonte un cran, je vais dire roi 6. Voilà, c'est tout. Roi 6, ok. On a, Roi 4, je te jure, je me casse de ce. on a payé. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Il avait. Ah bah non. ok. Oh, il avait 10 et 9, il avait full full. tranquille. Ouais. Il nous a C'est tout pris. toujours ça, Linus. Tranquille, tranquille. Voilà. Voilà, bah merci beaucoup. Encore une main où on a. Voilà, Ah, moi, Mais- c'est payé. Paire C'est de payé, sept. c'est payé. C'est payé paire de 7. Et là, tu sais, tu regardes la main, tu fais NL2, normal. Mais non, mais La tu sais base. quoi? Lui, il a vu le flop. Il dit combien il lui reste, juste derrière? Je prends tout. Dans tous les cas, Ah, je c'est- prends tout. ouais, il savait qu'il Messieurs, avant qu'on se quitte, j'aime bien savoir un petit peu, et parce que j'ai envie d'avoir des inspirations pour le pouvoir regarder dans le train. C'est quoi vos séries, films du moment? Oula. Tu veux que je Théo, commence tu commences. J'avoue que moi, c'est pas du tout original, mais là, on se refait Prison Break. Donc, Ok. j'avais vu que la saison 1, et donc là, on est sur la saison 2. Il faut s'arrêter après. Ultra addictive. Il faut donc, s'arrêter ouais. après la saison 2. Donc, merci de Tu spoiler. verras, tu verras. Non, mais. Non, mais moi, spoil. j'ai plus envie de... Enfin, j'avoue que j'ai plus envie de regarder, mais Ok. c'est un peu trop addictif. Donc, ouais. Donc, Ok. ça, plutôt Prison Break. Et un film si alors, pas forcément du moment, mais Film... ton film. J'avoue que j'ai pas trop d'idées qui me... Je suis pas trop film, donc si ça me vient, je te dis, mais... Ok, j'ai ok. pas- j'ai pas trop d'idées. Et toi, Tom? Et bah, j'étais parti pour répondre que j'en ai pas, parce que en vrai, je regarde très peu de séries et très peu de films. Mais en fait, si, là, on est en plein train de se refaire Game of Thrones. On a déjà regardé Ok. il y a Ah. 5-6 ans, et là, on est reparti. On Ok, en est à top. la saison 5 aussi, je crois. Donc, Ok, bah, je voilà. vous conseille Last of Us aussi si vous Ok. avez pas commencé. Friends, moi je vous conseille Friends. Madame Le est con- servie. le Madame conte est de Monte servie. Cristo. J'ai regardé la... Très très bien, très très Ah bon, ouais. très sympa. Non, bah, en bonne série, mais tiens d'ailleurs, c'est toi, comment qui me l'a conseillé. J'ai attaqué Studio. The Studio. The Studio, c'est Très génial. très cool. Et moi, gros fan de Severance aussi. Ok. Bon, là, j'ai terminé la saison 2, mais très 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 très. Il y a la saison 2, putain, j'ai du mal à la saison 1 moi déjà. Ah, non, j'ai hâte. Bah, après, je pense que c'est une série t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Si t'accroches vraiment, tu kiffes. C'est vrai que si t'accroches pas, je peux comprendre que ce soit pas non plus passionnant, quoi. Mais j'ai Eh ben- kiffé. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus, c'était vraiment très cool, on a voyagé avec Merci à vous. vous. Et veut- puis là, on on a a hâte acheté de... des vannes là. Je suis sûr qu'il y en a, ils étaient sur le bon coin à Ouais. regarder le prix des vannes là, c'est sûr. Je vais m'acheter des buffalo là, des... Des Buffalo. Je vais acheter des... C'est moins cher. Ah, c'est- C'est moins cher. Je suis resté sur le premier truc quoi, de... ouais, merci beaucoup, c'était vraiment très cool. Merci à vous. On le rappelle, toi le festival, donc le Essiton. Essiton Essiton, Gathering. C'est ça. Et c'est quand les dates d'ailleurs Alors, bah, du coup, cette année, on n'aura pas d'édition du festival parce qu'on est en train de changer de lieu. Donc, on se fait un break. Et donc 2026. 2026, c'est ça. Ok, on donc, se 2026, donne on rendez-vous aura en pas les dates 2026. exactes. Quoi. Ok. Écoute un peu de Forest. Voilà, Voilà, c'est ça. écoute un peu de Forest. Et toi, toi, te croises où là, À Madrid. pour Probablement, peut-être à Marrakech au Six Mix si je me chauffe. Et sinon, j'ai un Insta où je partageais mes récits de voyage, j'écrivais des photos et tout. Ça s'appelle Grinder Nomad. Le Grinder Nomade. Grinder Nomad. Grinder Nomad. Donc, Et bah, allez le suivre sur Instagram. Merci beaucoup à tous. Merci Steven et Gab à la technique. Et nous, on se donne rendez-vous mardi prochain. Oh là là. Voilà, folie, mardi folie. prochain. Et on sera encore avec des Des nomades. non, des gens qui ont fait le Winamax Poker Tour. Un gagnant qui a failli faire le doublé et un autre qui a fait la table finale. Ah, le 2. C'est beau. Voilà. C'est beau. Doublé, c'est beau. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le À monde. la semaine Salut, prochaine. salut. Ciao, ciao.